Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Mamar qui Shalcha Bincha, lorsque ton fils va te demander. Donc le Rabbi a dit un Mamar, un discours chassidique en 5738 en l'honneur de son anniversaire, le 11e jour du mois de Nissan, juste avant Pessah. Donc c'est notre 4e cours. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier mon fils Tzemach Mendel pour l'organisation de ce cours, de cette vidéo. Dans les cours précédents, évidemment, dans le premier cours, on a ramené le verset qui dit donc la question de cet enfant, de ce garçon qui est appelé le Ben Chacham, l'enfant qui est sage, et qui demande Ma Eidot Chukim Mishpatim, quel est le sens des Eidot Chukim ou Mishpatim? On a expliqué qu'est-ce que représente Eidot Chukim ou Mishpatim. Les Chukim sont les lois qui sont irrationnelles, comme ne pas mélanger le lin et la laine, comme ne pas mélanger le lait et la viande. Puis les mishpatim sont les lois qui sont rationnelles comme respecter ses parents, ne pas tuer, ne pas voler. Puis il y a les eidot. Les eidot sont les intermédiaires a priori entre les chukim et les mishpatim, vu qu'il s'agit donc des commandements que de nous-mêmes, on n'aurait pas décidé de les faire, on n'aurait pas compris qu'il faut les faire, mais une fois que Dieu nous a dit de les faire, on peut comprendre qu'il faut les faire. Donc d'un côté, c'est Dieu qui nous a dit de les faire, donc il y a la partie chukim dans ça, et d'un autre côté, il y a la partie mishpatim logique qui est dans ça, vu qu'une fois que Dieu nous a dit, on peut comprendre pourquoi il faut les faire. Ça, c'est Eidot, par exemple. Dieu a dit, j'ai travaillé 6 jours de la semaine et le 7e jour, je me suis reposé. Alors vous aussi, travaillez pendant 6 jours et le 7e jour, vous allez vous reposer. Donc on peut comprendre, faire le Shabbat. On n'aurait pas fait de nous-mêmes, on n'aurait pas fait le Shabbat. Donc, ça, ce qui représente dans le sens simple, Eidot, Chukim ou Mishpatim. Donc, on avait demandé plusieurs questions sur cette question-là du Chacham, Ben Chacham, l'enfant qui est sage, a priori, où est la sagesse dans ça? On ne va pas revenir maintenant sur les questions, vu que ça ne nous concerne pas encore pour le Seif Vav, pour le paragraphe numéro 6 que nous allons étudier maintenant. Quand on arrivera à Seif Zain, donc au 7e paragraphe, et au milieu du 7e paragraphe, on rappellera au moins une des questions, certaines questions qui avaient été demandées, mais pas toutes les questions non plus. Essentiellement, donc toutes les questions, on les rappellera dans le prochain cours Bezrat Hashem. Aujourd'hui, ce que nous allons étudier, c'est le 6e paragraphe et le 7e paragraphe Bezrat Hashem. Dans les cours précédents, on a expliqué longuement qu'est-ce que représente sur le plan spirituel les Eidot, Chukim ou Mishpatim. Ce qu'on a expliqué il y a quelques instants, c'est Eidot, Chukim ou Mishpatim dans le sens simple des choses. Sur le sens spirituel des choses, ça représente différentes lumières divines. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le Atzmut Or Sof, l'essence de la lumière infinie. C'est une chose. Une deuxième chose, je ne sais pas si on appelle ça une chose, mais en tous les cas, on va dire ça, donc une chose. Il y a une deuxième chose, donc c'est le Sovev Kol Almin, la lumière donc, qui entoure le monde. Et la troisième lumière qui s'appelle Memale Kol Almin, donc celle qui remplit le monde. Pour bien comprendre cela, c'est important donc d'étudier les cours précédents que nous avons étudiés. Là, on va juste rappeler brièvement que Atzmut Or Sof, donc il s'agit de l'essence de la lumière divine, Sovev Kol Almin, donc qui entoure, la lumière qui entoure le monde, cette deuxième étape, il s'agit donc pas Chas Shalom d'une lumière qui entoure dans le sens qui est autour du monde, mais dans le sens qui se trouve dans chaque chose dans le monde, juste, c'est pas Beofen Pnim, mais c'est pas de manière intérieure. Et la troisième lumière qui s'appelle donc Memale Kol Almin, qui remplit les mondes, c'est-à-dire une lumière divine qui s'habille, qui rentre, qui s'intègre, qui s'introduit dans les mondes. On avait expliqué que ces trois lumières divines sont des lumières divines qui sont nécessaires de venir dans le monde. Et comment ils viennent dans le monde? Par le travail de l'être humain, par le travail du juif. Quel travail du juif? Lorsqu'il est juif, il fait les mitzvot, il fait les commandements de Dieu. Et dans les commandements de Dieu même, il y a ces trois catégories de mitzvot, de commandements, qui expriment ces trois catégories de lumière. On avait expliqué que, en ce qui concerne les Eidot, les témoignages, donc c'est la notion de tous les commandements en vérité, et on en reparlera dans le paragraphe 7 aujourd'hui, représente donc tous les commandements, et cette idée que ça représente tous les commandements, il s'agit donc d'un commandement qui vient du Ratzon, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui nous intéresse ici, c'est la volonté de Dieu. Le fait qu'on dit donc ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu sans rien de plus, c'est lié, attaché entièrement avec Dieu. Ça exprime, c'est le Atzmut Or Sof, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la mitzvah en elle-même. Atzmut Or Sof, Akadosh Baruch Hu. Puis,
On a dit qu'après, il y a un niveau dans lequel il y a une mitzvah, donc dans lequel ma tête est liée avec ça. Comment ma tête est liée avec la mitzvah des chukim, les commandements, donc qui sont irrationnels, parce que je mets ma tête de côté, je dis, il faut mettre ma tête de côté pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Mais c'est quand même lié à ma tête, c'est lié avec ma compréhension, c'est lié avec mon cerveau. Ce qu'on a appelé dans les cours précédents, la yedi atashli-là, donc le savoir savoir pas de manière négative, c'est-à-dire de savoir de manière négative par la négation, tout en comprenant que Akadosh Baruch Hu il est au-delà de ma compréhension. Donc je comprends que je comprends pas, mais il y a ici une certaine compréhension de l'être humain. L'être humain, il est ici pour quelque chose. Puis, nous avons le plus haut niveau, on a le plus bas niveau. Le plus bas niveau, c'est dans les mishpatim, dans les lois qui sont rationnelles. Les lois qui sont rationnelles. Je comprends, ma tête, elle comprend pourquoi il faut respecter ses parents. Ma tête, elle comprend pourquoi il ne faut pas voler ce qui appartient à un autre. Ma tête, elle comprend pourquoi il ne faut pas tuer quelqu'un d'autre. Donc ça représente sur le plan spirituel une lumière divine qui s'habille dans les mondes, qui s'introduit dans le monde, qui s'adapte au monde. Donc ces trois catégories de lumière correspondent à trois catégories de commandements. À rappeler qu'on avait dit que bien que il y a donc trois catégories de commandements et trois catégories de lumière, mais à savoir que tous les mitzvot, ils sont tous liés avec Eidut, Chukim ou Mishpatim. C'est-à-dire que même quand c'est une mitzvah qui est Chukim, qui est irrationnelle, elle est liée aussi d'une certaine manière avec le Mishpat, avec la compréhension, et évidemment, elle est liée avec le Eidut, avec la source de tout ça, donc qui est la volonté d'Hachem. D'ailleurs, juste en parenthèse, dans le cours précédent, je m'étais excusé d'avoir dit avant à chaque fois le terme de Eidot plutôt que de Eidut plutôt que Eidot. Donc on a dit les mitzvot sont Eidot. Après je me suis rappelé que dans le Mahamar même il y a écrit Vayakem Eidut beyakov. Il ramène le psaume qui dit Eidut beyakov. Donc il y a aussi bien dans le verset Eidot vachukim vamishpatim. Il y a aussi la notion de Eidut et les deux se rejoignent. Donc on dit Eidot ou Eidut. En tous les cas le sens on a bien compris. Donc juste pour rappeler, on disait que tous les mitzvot sont tous rattachés les uns aux autres. Donc il y a aussi bien donc le lien entre les Eidut, Chukim, Mishpat, et même quand je fais une loi qui est rationnelle, que j'ai compris, c'est lié aussi avec les Chukim, c'est lié aussi avec les Mishpatim, et de même pour les Eidut, de même pour les Chukim, comme on avait déjà parlé dans le passé. Dans ce chapitre 6, c'est Vav que nous allons étudier, le Rabbi va nous expliquer sur le plan spirituel qu'est-ce que ça représente. Tout ce qui a été expliqué jusqu'à présent, quand je dis sur le plan spirituel, tout était spirituel jusqu'à présent, dans le sens, dans le service de Dieu pour nous, envers Hachem, qu'est-ce que cela représente? Parce que c'est bien de connaître, de comprendre qu'on parle de Atzmut Orensov, de Sovel Kol Almin, de Memale Kol Almin, mais qu'est-ce que ça représente dans ma vie de tous les jours? Alors justement, c'est ce que nous allons voir dans le Seif Vav, dans le paragraphe que nous allons tout de suite étudier. והנה, כמו שלמעלה, de la même manière que là-haut, שהקדוש ברוך הוא החילוק שבין עדות לחוקים משפטיים הוא. La différence entre עדות d'un côté et d'un autre côté mettre חוקים ומשפטיים, c'est quoi la différence? Les חוקים ומשפטיים, lorsqu'il s'agit, donc on ne va pas traduire évidemment à chaque fois חוקים ומשפטיים et עדות, surtout qu'on a déjà expliqué plusieurs fois dans les cours précédents, et je compte sur tout le monde pour avoir écouté les cours précédents déjà, ou bien l'avoir étudié sur le texte. Donc d'un côté on a Eidut, donc qui représente Atzmut Orensov, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, après on a Chukim ou Mishpatim, qui représente donc l'esprit de l'être humain, que ce soit Sovev et Memale, parce que Sovev c'est lié à la compréhension de manière par négation, Yediat Ashlila, et Memale par la compréhension. Donc qu'est-ce qu'on voit ici de Chukim ou Mishpatim, Beorashayach Laolamot. Chukim ou Mishpatim, ça correspond à des lumières divines qui sont liées avec les mondes, comme on l'a dit, Sovev Kol Almin, ou bien Memale Kol Almin, dans les deux, que ce soit Sovev ou Memale, on voit que c'est Kol Almin, c'est lié avec le monde. Comme le Rabbi différencie entre Chukim et Mishpatim, entre Sovev ou Memale, c'est-à-dire bien que les Sovev et Memale, Chukim et Mishpatim sont liés avec les mondes, mais quand même, il y a une différence entre les deux. Dans la parenthèse de Rabbi dit, Hashem Mishpatim, Beoram Mitkavesh Ba'olamot, sauf que les Mishpatim correspond à la lumière divine qui s'introduit dans les mondes, donc qui s'appelle Memale, dans la parenthèse de la parenthèse, et les Chukim, donc les Chukim, c'est une lumière divine qui est au-delà de s'introduire dans les mondes, ça correspond, comme le Rabbi dans la parenthèse, à Sovev. Donc ça, c'est d'un côté. On a Chukim, Mishpatim, Sovev et Memale, ou Memale, Sovev, Mishpatim et Chukim, ces deux-là correspondent à une lumière divine qui est liée avec les mondes. Shayach leolamot. Puis, d'un autre côté, on avait Eidut, Be'atzmut Orensov. Les Eidut, donc les témoignages
qui représente les mitzvot en général. Ça correspond à l'essence de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, chez le Mala Mishaychut Olamot, qui est tout à fait au-delà des mondes. Alors, de la même manière que, comme ça, le Mala, comme le Rabbi dit, le Mala, de la même manière que là-haut, c'est comme ça, eh bien, le Rabbi va nous dire aussi, en ce qui nous concerne, dans notre service envers Akadosh Baruch Hu, on a aussi ces trois niveaux. Alter, Zeogam Ba'avodat Adam, de même aussi dans le service de l'être humain. Les Chukim ou Mishpatim, Ba'asechel Shebe Adam. Les Chukim et les Mishpatim, c'est lié avec le cerveau de l'être humain. Comme on a dit, le cerveau de l'être humain peut comprendre les Mishpatim, et les Chukim disent au cerveau de l'être humain de se mettre de côté, mais c'est lié, c'est Shayach au Sechel Adam, au cerveau de l'être humain. De la même manière que Sovev, il est au-delà des mondes, mais il est Shayach, il est lié avec les mondes. Et comme le Rabbi dit dans la parenthèse, si on ne passe pas si ce n'est pas le sechel dans le sens littéral, donc le cerveau humain même, au moins au niveau de la neshama qui est lié avec le sechel. On reviendra sur cette parenthèse dans quelques minutes. L'idée, c'est quand il s'agit de chukim, ce n'est pas juste sechel, donc juste comme ça du cerveau, mais c'est quelque chose, c'est la neshama qui est liée avec le sechel. On verra dans quelques instants. Mais l'idée, c'est que Chukim et Mishpatim, les deux sont liés avec Hidbonenut, avec la réflexion de l'être humain. Que ce soit la réflexion qui comprend, que ce soit la réflexion qui ne comprend pas, mais il y a une réflexion ici. Il y a l'être humain qui est là. Dans la parenthèse, le Rabbi nous dit, bien que les deux, Chukim ou Mishpatim, sont liés avec Hidbonenut, avec la réflexion, dans la réflexion même, il y a une différence. S'il s'agit de la réflexion qu'il faut pour les Mishpatim et la réflexion qu'il faut pour les Chukim, en ce qui concerne les Mishpatim, la réflexion ici, elle est dans les raisons de la mitzvah. Dans les Mishpatim, tu comprends qu'il faut respecter tes parents, tu comprends qu'il ne faut pas voler, tu comprends pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a donné cette mitzvah-là. Maintenant, quand on dit dans Mishpatim, comme on a dit tout à l'heure, que Mishpatim, c'est dans toutes les mitzvot, il y a Mishpatim. Comment je peux retrouver Mishpatim de la logique, même dans Chukim, dans des lois qui sont irrationnelles? Alors, le Rabbi dit, ça inclut aussi la réflexion dans le fait, le fait que tu réfléchis, que tu dis, même les chukim, ok, moi, en tant qu'être humain, je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Moi, en tant qu'être humain, je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas mélanger le lin et la laine. Moi, en tant qu'être humain, je ne comprends pas la mitzvah de la vache rousse. Ok, en tant qu'être humain, je ne comprends pas. Mais il y a une raison que moi, je ne comprends pas. Mais il y a une raison finalement. Alors, quand je dis dans Mishpatim, dans toutes les mitzvot et Mishpatim, c'est-à-dire dans toutes les mitzvot, je vais réaliser qu'il y a une raison. Je vais réfléchir, je vais méditer sur le fait qu'il y a une raison. Parce que le Rabbi dit, seulement quoi? Où est-ce que se trouve cette raison si moi je ne l'ai pas? Cette raison-là, c'est la sagesse de Dieu. Cette sagesse-là n'est pas rentrée, n'est pas venue dans le cerveau des êtres humains. Et comme le Rabbi dit dans la note 43, voyons la note 43 ensemble ici, le Rabbi dit il y a deux sujets, il y a deux points en ce qui concerne, en ce qu'on dit que dans les Mishpatim, il y a aussi donc même dans les Chukim, il y a aussi une raison. Aleph, premièrement, il y a une raison, pas dans ma sagesse à moi je n'ai pas compris, mais dans la sagesse là-haut, il y a une raison. Quand on a la sagesse là-haut, il y a des mondes spirituels. Dans chacun de ces mondes spirituels, il y a des attributs. Le premier des attributs, c'est Chochma. Donc la Chochma là-haut, c'est une image évidemment, quand on dit la Chochma de là-haut, donc la Chochma là-haut, il y a une raison. À chaque Kadosh Baruch Hu, il y a une raison dans des mots simples. Kibifnim, c'est littéralement comme à l'intérieur, c'est comme dans l'intérieur du Mahamar. Quand on est dans les notes du Mahamar et que le Rabbi parle de ce qui est dans le Mahamar même, le Mahamar s'appelle le Pnim, l'intérieur donc du texte. Le Rabbi rajoute toujours dans cette première idée, donc il y a une raison, même dans les Chukim, moi bien que je ne la connais pas. Voilà donc le Maïmonide à la fin des lois de Meïla qui dit comme ça, les Chukim, c'est les mitzvot que leur raison n'est pas connue. Le Rabbi souligne si le mot Yadoua connu. Pourquoi le Rabbi souligne ça? Tout simplement, il y a aussi une raison pour les Chukim. Seulement quoi? La chaîne Tam Yadoua. Juste que nous, on ne sait pas la raison. Pourquoi nous, on ne sait pas la raison? Parce que ce n'est pas venu dans le cerveau des êtres humains. Comme on a déjà expliqué dans un cours précédent, lorsqu'on a étudié ce Mahamar, que
il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Après, comment elle descend de niveau en niveau. Et des fois, ça arrive jusqu'à la chorma, jusqu'à le sechel, jusqu'à la compréhension des créatures. Donc, même le mishpatim, une mitzvah que je comprends tout à fait, ne pas tuer, ne pas voler, respecter ses parents. Pourquoi je comprends? C'est pas juste parce que les êtres humains ils comprennent et c'est logique. Parce que Dieu il a décidé que c'est logique. Parce que Dieu il a décidé que cette volonté de Dieu va venir de Sechel Anivraim dans le cerveau des êtres humains. Mais si Akadosh Baruch Hu n'avait pas décidé, eh bien, respecter les parents, on n'aurait pas compris pourquoi il faut respecter les parents, on n'aurait pas compris pourquoi il ne faut pas voler. Akadosh Baruch Hu il a voulu que ça va être Sechel Anivraim. On va pouvoir comprendre. Dans les Choukim, il y a aussi une raison. Mais les raisons sont restées là-haut, dans la Chorma qui est là-haut. Elle ne s'est pas descendue dans le Sechel Anivraim, dans le cerveau des êtres humains. Donc ça, c'est une manière comment méditer. Lorsque je suis en train de méditer sur la notion de Mishpatim, sur les mitzvot que je comprends, et bien que c'est des mitzvot que je comprends, donc c'est des Mishpatim, mais quand même, même quand c'est des Choukim, je vais retrouver aussi le Mishpat qui est dans ça. Dans le cadre de mes Mishpatim, même les mitzvot qui sont Choukim, ils vont rentrer aussi dans mes Mishpatim. Comment? Parce que Chouka aussi a une raison. Seulement que cette raison-là, elle n'est pas rentrée dans ma tête. Mais moi, en tant qu'être humain, je suis au courant qu'il y a une raison. Donc, ça me lie d'une certaine manière à cette Chouka-là de manière rationnelle aussi, sachant qu'il y a une raison, juste je ne la connais pas. Ça, c'est un point. Le Rabbi dit, bête, toujours dans la note 43, il y a certaines choses dans les mitzvot de Choukim, que bien que c'est des Choukim, mais on peut les comprendre même dans notre cerveau. Ah, et c'est des Choukim, mais quand même, comme chez Katavaram, Ram Midi, le Ram dit, c'est vrai, c'est des Choukim, mais quand même, médite, réfléchis, et une réflexion, méditation sur ces Choukim. Tout ce que tu peux trouver, donner une raison, donne-lui une raison. Comme le Rabbi, donc il explique longuement ce sujet-là. L'idée, c'est que même quand c'est une chouka, essaye de trouver une raison. Alors, le Rabbi dit, ça va encore plus loin ici. C'est pas juste qu'on dit, ah, c'est une chouka. Bon, bien une raison là-haut. Donc, ça rentre dans mon mishpat. Ça rentre dans le mishpatim. Toi-même, dans ta tête, en tant qu'être humain, essaye de trouver une raison. Ça restera encore un chouka. Mais essaye de trouver une raison, on peut le rapprocher plus un maximum du mishpat. Donc, ça, c'est ce que le Rabbi disait dans le Pnim du Mahamar. Donc, les mishpatim. Donc, je vais faire la parenthèse. Donc, la parenthèse, les crochets, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sheba mishpatim, il bonne de bitam amizot, on a déjà lu. Kol gam et bonne basé, chez gam amizot de chukim yesh lahem tam. La shatam, le mizot teilu bechokmat ritbaï, avon nimishar besechel anivraï. Jusqu'à là, on avait déjà lu. Donc, la réflexion des mishpatim, c'est dans les raisons des mitzvot, et même qu'il y a des chukim. Quand même, on peut méditer sur ces chukim-là en tant que mishpatim, que ça soit sachant qu'il y a une raison là-haut, bien sachant que nous-mêmes, on va réussir à trouver, on va chercher en tous les cas à trouver une raison à cela. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la note 43. Ça, c'est la hitbonut de la réflexion qu'il faut dans les mishpatim. Rabbi continue, va hitbonut des chukim, la réflexion qu'il y a dans les chukim. Chez kol mitzvot. C'est à savoir que tous les mitzvot, gam mitzvot de mishpatim, même les mitzvot que tu comprends, les mitzvot que tu as compris qu'il faut faire. Vrai, tu as compris, mais n'oublie pas, ça aussi, ça fait partie des chukim, ça aussi, ça fait partie de la volonté d'Hachem. Ratson shelman habitam, la volonté, la pure volonté de Dieu, au-delà de la raison, avant qu'elle va venir, c'est bien dans la raison. Le malagametam, je veux encore plus même que les raisons qui sont dans la chorma, dans la sagesse de Dieu. Non seulement que c'est plus haut que notre raison, évidemment, c'est la volonté d'Hachem, mais même là-haut, il y a une raison dans la chorma shel ma'ala, dans la sagesse qui est là-haut. Mais au-dessus de la sagesse, il y a le ratson, la volonté. C'est-à-dire, de la même manière que chez nous, il y a aussi bien donc la volonté et la compréhension, chacun à sa place. Donc, qu'est-ce qui est plus fort? C'est la volonté. La volonté a une force encore plus que la chorma, que la sagesse. La preuve, c'est que tu peux te casser. Tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, si tu décides absolument que tu dois comprendre ça, tu vas te casser la tête, tu vas oui le comprendre. Le ratson, il a une force, la volonté, elle a une force, que le sechel aussi va se plier. Donc le ratson, il est même au-delà de la chorma, la volonté au-delà de la sagesse. Alors lorsque quelqu'un il travaille et il réfléchit donc sur les mitzvot de chukim, même lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui est mishpatim, qui est logique, lui il va dire vrai, je comprends. Mais c'est le ratson d'Hachem, c'est une chouka. Encore plus que ça, non seulement que
là-haut, il y a un Chochma Shel Ma'ala, la Chochma est là-haut, mais ça vient du Ratzon Hashem, ça ne m'intéresse pas la Chochma qui est là-haut. Moi, je veux aller jusqu'au bout des choses, c'est le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est tout à fait au-delà de moi, qui me dépasse totalement. Donc, ce que le Rabbi a dit donc, dans ces crochets, c'est que bien que Mishpatim et Chukim, les deux sont liés avec Idbonenut, avec la réflexion, juste, le Rabbi nous dit, la réflexion n'est pas exactement la même. Dans le Mishpatim, ta réflexion, c'est moi, j'ai compris le bien qui est dans ces mitzvot-là. J'ai compris pour comment ça ramène du bonheur à moi-même, comment ça ramène du bonheur au monde, et j'ai compris la raison qui est dans le pshat, dans le remes, dans le drouche, dans le sod, et ça m'a donné un goût que je vais comprendre maintenant pourquoi qu'est-ce que je suis en train de faire. Par contre, dans les Chukim c'est exactement le contraire. Dans les Chukim ici, je vais dire, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ah, je comprends, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que je suis lié avec Akadosh Baruch Hu. Donc, les deux, ils ont leur particularité, le Mishpat et le Chok. Les Mishpatim, eux, ils éveillent la personne à avoir un lien avec la mitzvah. Ah, je sens que c'est moi. Je sens que c'est quelque chose qui me concerne. Ah, et on m'a dit de faire sans comprendre. C'est moi, c'est l'être humain, ma tête qui a compris. J'ai un goût dans ça. D'un autre côté, on a aussi la chouka. La chouka, elle dit, elle amène le bitoul qu'il faut avoir. Non pas le goût que je vais avoir, mais la soumission que je dois avoir à Kadosh Baruch Hu. Ces deux notions-là qui sont importantes en général dans tous les mitzvot, de tout ce qu'on fait. Que d'un côté, on doit se sentir concerné, c'est mon affaire. Et d'un autre côté, on doit savoir que c'est la soumission parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Et d'ailleurs, ces deux notions-là, ils correspondent aussi à la réponse qu'on donne au Ben Chacham. On avait appris dans le premier Seif que la réponse au Ben Chacham, donc ce qui est écrit dans la Torah, c'est qu'on dit qu'on était serviteur chez Paro en Égypte. Hachem nous a fait sortir. Maintenant qu'Hachem nous a fait sortir, on est Mouchoubadim, on est soumis, on est donné entièrement à Kadosh Baruch Hu. Mais après, dans la suite du verset, il y a écrit qu'on lui dit que tous ces mitzvot-là sont les tov là, nous, pour notre bien. C'est la partie qu'on nous dit, qu'on est Meshoubad, on est soumis, on est serviteur, on est esclave à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la partie de Kabbalatol. Ça va dire recevoir le jour d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est lié avec les Chukim. Je n'ai pas compris, je fais parce que Dieu m'a demandé de faire. Ce n'est pas ma compréhension ici qui est important, c'est la soumission. La deuxième partie, le deuxième aspect qu'il faut avoir en même temps, c'est que c'est les tov là, nous. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien, c'est-à-dire que moi, j'ai compris, moi, je vis ce sujet-là parce que c'est mon sujet-là, c'est les tov là, nous. C'est une affaire personnelle, c'est moi qui veux faire la mitzvot. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans tous les mitzvot. Et comme on a dit tout à l'heure, que dans tous les mitzvot, il y a aussi bien des chukim, il y a aussi bien des mishpatim, il y a tout qui en même temps qui se retrouve là-bas. Dans tous les mitzvot, il faut aussi bien avoir des chukim et des mishpatim. Dans tous les mitzvot, il faut aussi bien avoir le kabbalatol, le fait de recevoir le jour d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps avoir le mishpatim, la compréhension que je veux me sentir que c'est quelque chose qui me concerne à moi. Bien, tout ça c'est beau et bien, chukim, mishpatim, je comprends pas. Mais finalement, c'est ma tête, c'est ma compréhension. Et quand c'est ma tête et ma compréhension, eh bien, c'est tout à fait humain. Et l'humain, il peut monter, mais il arrivera au sommet qu'un être humain peut arriver. Il n'arrivera pas au-delà d'un être humain. C'est encore lié avec les nivraïs, avec les créatures. Pour toucher Atzmut, pour toucher l'essence d'Akadosh Baruch Hu, pour ça, il faut sortir maintenant des créatures. Un cerveau, même le cerveau le plus raffiné, le plus intelligent, ce qu'on veut, finalement, il a une certaine limite. Il peut comprendre la vérité. Et pas ça qu'il peut comprendre la vérité comme un logique. Il peut comprendre même un certain au-delà de la logique. C'est ce qu'on disait dans la parenthèse. On a dit on allait revenir sur la parenthèse. Le Rabbi a dit c'est Dargata Sechel, c'est le cerveau, ou bien, au moins si c'est pas ça, au moins c'est Sechel, c'est le niveau de la Neshama qui est Shayach au Sechel. Comme ça, donc c'était sur le texte. Je viens de dire juste avant que au moins le niveau d'un neshama qui est lié avec le sechel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau d'un être humain, même un non-juif, quand il peut comprendre Kadosh Baruch Hu fait vivre le monde, le même mal et kolamim, c'est compréhensible. Lorsqu'il s'agit maintenant d'aller plus haut, le sovel kolamim, le chukim, le fait de mettre mon cerveau de côté, c'est aussi quelque chose qui peut se faire dans la logique. On peut comprendre, on ne comprend pas. Mais le cerveau, par nature, dit où je suis dans l'affaire. Tu veux me dire que moi, je ne comprends pas? Alors, c'est dur maintenant au cerveau de dire je ne comprends pas. Alors, ce qu'il y a, quand on dit ça veut dire que je peux arriver
à aller au-delà de mon sechel, dans le sens, je veux dire, mon sechel, il ne comprend pas. Ça, c'est le neshama, c'est le neshama avec le sechel. Donc, ça vient d'un neshama, parce que le neshama a cette capacité de faire un bitoul, une soumission. Quand il s'agit du sechel, le cerveau, il n'a pas envie de se soumettre. Le cerveau, il a envie de rester ce que lui, il est, avoir son importance, et si on peut dire son orgueil, son ego, sa propre personne. C'est la neshama qui a une influence sur le sechel pour comprendre que tu ne comprends pas. Donc, c'est chukim. Donc, en tous les cas, ça, c'est des niveaux donc le sechel peut arriver. Donc, aussi bien donc, de la compréhension, on l'a dit, ou bien au-delà de la compréhension. Et finalement, le sechel, il a compris la vérité. Le sechel, il a compris qu'il ne comprend pas la vérité, mais la vérité elle-même, il n'a pas encore. La vérité est restée quelque chose d'autre. Toi, en tant qu'être humain, tu comprends quelque chose d'autre. Mais tu n'es pas cette chose-là elle-même. En l'occurrence, cette chose-là elle-même, cette vérité, c'est-à-dire le Emet, le Atzmut Or Sof, l'essence même de la lumière infinie. Tu n'as pas été lié avec. Maintenant, comment on peut être lié avec Atzmut Or Sof? En tant qu'être humain, en effet, tu ne peux pas être attaché avec Atzmut Or Sof juste comme ça. C'est pas logique. En effet, dans la logique, dans le rationnel, dans le naturel, dans l'humain, il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais chez le juif, il y a l'irrationnel. Chez le juif, il y a ce surnaturel. Chez le juif, il y a ce lien avec Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de la compréhension. Ce lien-là, c'est le fait que le juif, c'est le fils de Dieu. Bani matem lachem elokechem, la Torah dit, vous êtes les enfants d'Hachem. Et de la même manière qu'un enfant, c'est une suite de son père, de la même manière, le peuple juif, c'est une suite d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit c'est une suite d'Akadosh Baruch Hu, on sait ce que le Zohar dit, que Israël, le Kutchabrich ou Kulachad, que Israël et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Aujourd'hui, on ne le voit pas avec Gilou, de manière dévoilée. Le Rabbi insiste énormément dans les sikhot, particulièrement dans les sikhot de Nunalef, Nunbet, comment, dans le Gilou qui aura lorsque Mashiach va venir, comment Israël, le Kutchabrich ou Kulachad, comment Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, sont une seule chose. Mais c'est une médecine, c'est un fait qui existe déjà aujourd'hui. De la même manière qu'un fils, c'est quelque chose qui est lié be'etzem, dans l'essence même du père. De la même manière aussi, en ce qui concerne le peuple juif, Akadosh Baruch Hu sont liés dans le etzem, dans l'essence. Si on prend un exemple simple, le pied n'a pas besoin de réfléchir qu'il est lié à la tête. Le pied ressent l'âme qui se trouve dans la tête et il sait qu'il est lié à la tête, c'est évident. On n'a pas besoin de lui faire un coup qu'il est lié avec la tête. Alors, le juif, il n'a pas besoin d'un coup pour le fait qu'il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Le juif, il est attaché à Akadosh Baruch Hu, c'est inné. De la même manière qu'un fils, il est rattaché avec son père. Donc, il n'y a pas ici besoin d'une réflexion. C'est l'essence même de Dieu qui est liée avec l'essence du juif. Et ça, c'est le troisième point. Il ne s'agit pas ici de Mishpatim, de Chukim, il s'agit de Atzmut Or Sof. Et ce Atzmut Or Sof, c'est quelque chose qui est lié avec le juif et qui se trouve de manière naturelle chez le juif. Alors, ne perdons pas le fil. Le Rabbi est en train de nous expliquer ici, Vodata Adam, dans le service de l'être humain, envers Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous? Alors justement, le Rabbi nous dit, il y a dans le service de l'être humain, il y a la partie donc nous en train de servir Akadosh Baruch Hu, il y a la bonne la réflexion que j'ai. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ça. C'est pas mishpat, c'est pas chouka, c'est pas memale, c'est pas sovev. C'est quoi? C'est eidut, c'est atzmut or sof. Sur le texte, v'inyana eidut. V'inyana eidut, pardon, est le sujet donc du témoignage ou béa Adam Atzmo, c'est dans l'homme lui-même, dans le juif lui-même, comme est écrit, comme Dieu dit, Atem Eidai, vous le peuple juif, vous êtes mes témoins. Des pirouches Atem, comme on dit, vous, ou Atem Be'atzmechem, c'est vous-même. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas ici quelque chose, une couche qui est rajoutée sur ça, il n'y a pas un guilou, il y a un certain dévoilement, c'est le Etzem, l'essence même du juif. L'essence même du juif, ça c'est un témoin pour Akadosh Baruch Hu. Amzou Yatzarti, ce peuple-là que Dieu il a créé, Teilati et Sapero, ils expriment Akadosh Baruch Hu, ils sont le témoignage d'Akadosh Baruch Hu. De Keivan, chez Kol Echad Israël, vu que chaque juif, Nishmato, sa neshama, Chelek Elokam Imal Mamash, chaque juif sans exception, il a ce Chelek Eloka, cette parcelle de Dieu, qui est mimal, qui vient d'en haut. Mais tout en même temps qu'elle vient mimal d'en haut, en même temps elle est mamash, et dans le mamachout, elle est dans le corps, on peut la ressentir, elle se trouve aussi ici dans le corps. C'est pas juste quelque chose qui est abstrait du juif, c'est ce qui fait vivre le juif, qui donne la vitalité dans le juif. C'est le etzem, c'est l'essence du juif, c'est cette neshama. Et en effet, c'est un paradoxe. D'un côté, c'est un chelek elokam imal, c'est une parcelle de Dieu, ça vient d'en haut, c'est une neshama. Mais le mamash, elle vient dans le corps du juif. C'est toute la médecine, c'est toute l'existence du juif. Atem Eidai, vous êtes mes témoins, vous,
votre métier, votre existence donc, du juif. Donc chaque juif, c'est un chelek elokam al mamash. V'shoresh haneshama neshamatu be'atzmut. La source d'où vient les neshamot, les âmes des juifs, c'est be'atzmut, c'est dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et pas juste dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, le malayoter, ba'shoresh de Torah mitzvot. Et en plus de ça, c'était comme ça, shoresh haneshamatu be'atzmut, les sources de neshamot, c'est dans l'atzmut. Et en plus de ça, malayoter, ba'shoresh de Torah mitzvot, c'est au-delà même de la source de la Torah mitzvot. On va en discuter une fois qu'on aura fini quelques lignes. La reine, c'est la raison pour laquelle on dit Etzem Metziutam Israël. On dit que l'essence même donc, du peuple juif, leur Metziut, leur existence, mais Ida la Atzmut, elle témoigne sur l'essence d'Akadosh Baruch Hu. L'essence même du juif. Le fait que le juif, il est là, ça exprime Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Atam Medai, vous êtes le témoin, le Shoresh, le Shama d'un juif, c'est Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc le juif, il exprime le Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Là, a priori, on pourrait demander une question. Pour ceux qui se rappellent, et j'espère qu'on se rappelle, dans le chapitre précédent, le paragraphe précédent, on avait expliqué que c'est quoi Atzmut? C'est les mitzvot en eux-mêmes. On l'a mentionné aussi tout à l'heure, au début du cours, que les mishpatim, donc c'est les lois, c'est quand quelqu'un il fait des lois donc, rationnelles, quand quelqu'un il fait après chukim, c'est des lois donc, qui sont irrationnelles, donc qui se dépassent. Et après, on a dit tout ça, ça correspond seulement à Memale ou à Sobe. Memale mais c'est pas encore Atzmut Orensov, c'est pas encore l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Atzmut Orensov? C'est la mitzvah parce que c'est la mitzvah. C'est le Ratzon, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc là-bas, on avait expliqué que c'est quoi Atzmut? Atzmut, c'est la mitzvah parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ici, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? C'est quoi Atzmut? C'est le juif en lui-même, qui est au-delà du sechel qui est dans le juif, au-delà de la compréhension, de la méditation qu'il y a dans le juif. Alors, un instant, il faut comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qui représente Atzmut? La mitzvah en elle-même, ça c'est Atzmut ou c'est le juif en lui-même qui est Atzmut? Rabbi nous explique que ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? On va sur le texte dans un instant, je dis oralement. Parce que le juif en lui-même, c'est Atzmut. Mais comment dévoiler le Atzmut qui est dans le juif? Comment, entre guillemets, le juif va dire son témoignage? Comment on va voir que le juif il est lié avec Atzmut? C'est à travers les mitzvot. C'est lorsque le juif il va étudier la Torah, il va accomplir les mitzvot. Là, on va voir son lien avec Atzmut. Donc, c'est pas une contradiction, le Rabbi dit, là, Gilouï de Shoresh HaNeshama. Mais dévoiler la source d'Aneshama. Oui, la source d'Aneshama vient de Atzmut, mais pour dévoiler ça, ou à l'idée et d'autres des mitzvot, des hamitzvot, donc c'est par le témoignage, par le fait que le juif fait une mitzvah, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire une mitzvah, et bien à ce moment-là, on voit le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la manière que le juif va dévoiler le témoignage. Oui, le Eidout, il est dans le juif lui-même. Oui, dans le juif lui-même, il y a Atzmut. Mais il faut dévoiler ça, c'est comment? À l'idée à Eidout de mitzvot, par le témoignage des mitzvot. En d'autres mots, des fois, c'est possible que chez le juif, ça va être BLM, ça va être caché. On ne voit pas chez le juif comment il est rattaché avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça veut dire que le juif n'est pas rattaché avec Dieu? Chas v'shalom. C'est sûr et certain, le juif, il est rattaché avec Dieu. Ah, et tu vois pas? Ok, tu vois pas. Pourquoi tu vois pas? Parce que le juif, il n'a pas été mégalé, il n'a pas dévoilé ce témoignage-là, ce rattachement avec Akadosh Baruch Hu. Dès que le juif va le dévoiler tout de suite, tu verras qu'il est rattaché avec Akadosh Baruch Hu. Comment le juif dévoile ça? À travers les mitzvot. Donc ça, c'est une manière simple donc d'expliquer. Je dis simple dans le sens simple de la mitzvah, comment le juif, il explique qu'il est rattaché avec Akadosh Baruch Hu en faisant Torah mitzvot. Mais en vérité, ça va encore plus loin. Je dis ça va encore plus loin. Hein. C'est même pour un juif religieux. Un juif religieux dans le sens, un juif qui étudie la Torah, qui a accompli les mitzvot. Dans ça même, il peut y avoir il y a 3 catégories de ces juifs-là qui étudient Torah et qui font mitzvot. Il y a un juif qui étudie Torah et qui fait mitzvot, qui est lié avec les mishpatim. Il y a un juif qui étudie Torah mitzvot, qui est lié avec chukim. Et il y a un juif qui étudie Torah et fait mitzvot et qui est lié avec les Eidout, qui est lié avec Atzmut Orensov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui peut servir à Kadosh Baruch Hu, il fait tout. Mais tout chez lui, c'est avec les mishpatim. Tout c'est bien mesuré, tout c'est bien compréhensible, il y a une explication pour ça, il y a une explication pour ci, et tout est bien limité avec des critères, etc. Et comme ça, il sert à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Al-Pitam Vedat, dans la logique, dans le raisonnement. Il y en a un autre, qui est prêt à sortir de lui-même, il va au-delà même le mal Al-Pitam Vedat, il sort de ses barrières. Il sort de ses barrières, c'est quoi? C'est le chukim qui, bien qu'il y ait une compréhension ici, mais il comprend qu'il ne comprend pas, il est prêt à se mettre au-delà. C'est le chukim. Très très bien. Mais
Ces deux-là, ils ne sont pas encore liés avec Atzmut Or Ein Sof, dans le sens, ils n'ont pas encore vraiment dévoilé le Atzmut Shebe Atzmut, si on peut dire. Donc l'essence même de l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, que eux-mêmes, toute leur existence, pas seulement des morceaux d'eux-mêmes, mais toute leur existence va être liée avec Atzmut Or Ein Sof. Expliquons un peu plus. Il y a des endroits dans lesquels le Rabbi l'explique, dans le Messirut Nefesh, dans le don de soi, l'abnégation de soi, comment servir à Kadosh Baruch Hu, qu'il y a plusieurs niveaux. Allons du bas vers le haut. Il y a un juif qui sert Dieu, comme on l'a dit, al-pitam vedat, rationnel, de manière raisonnable. Quand il y a quelqu'un qui sert Dieu avec tavedat, il fait tout, il regarde dans Shulchan Aruch à chaque fois, il réfléchit qu'est-ce que je dois faire dans tel domaine, qu'est-ce que je dois faire dans l'autre domaine, tout ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, il le fait à la lettre. Et ben, tu ne peux pas l'attraper sur quoi que ce soit. Tout est réglo, il peut cocher sur tout, il a écrit Chazak, 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 et il a tout fait. Mais bien qu'il a tout fait, ici c'est tout avec Tam et Dat. Il est resté comme ça dans les critères. Il n'a pas fait de liftim mishurat adin. Il n'est pas parti derrière, au-delà de ce qu'il pouvait faire. Il n'y a pas eu ce Messirut Nefesh ici. Il n'y a pas Messirut Nefesh, ce n'est pas son agenda, ce n'est pas son truc. Lui, il fait ce qu'il faut faire et c'est bon, il les quitte. Il y en a un deuxième, le Rabbi dit, il fait Messirut Nefesh. C'est comme Messirut Nefesh, que de temps en temps, quand il entend qu'il y a besoin d'un Messirut Nefesh, il faut sortir de soi-même pour aller aider quelqu'un d'autre, pour faire quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais qui n'est pas obligé, mais je veux le faire, eh bien, il va faire l'ifne mishurat adin, il va faire encore plus que ce que le din lui demande de faire. Donc, il va sortir de soi-même, ok, il va sortir de ses barrières, il va aller au-delà donc, du juste de ce qui est le minimum nécessaire. Mais quand même lui qui va aller juste au-delà du minimum nécessaire, lui, il a fait aussi un calcul. Ça, il a fait un calcul. Il a dit très bien, il y a ici, on me demande de faire Messirut Nefesh, ok, je vais aller faire Messirut Nefesh. Ok, il a calculé, il a dit, je vais aller au-delà. Mais est-ce que c'est un homme de Messirut Nefesh ou c'est un homme qui fait Messirut Nefesh? C'est quoi la différence? C'est simple. Un homme qui fait Messirut Nefesh, c'est-à-dire, j'ai ma propre existence. Je suis réglo, je suis carré, je fais ce qu'il faut, etc. De temps en temps, je fais un saut, je fais un Pessah, je sors de moi-même, je vais faire Messirut Nefesh. Mais je ne suis pas un homme de Messirut Nefesh. Je vais faire un acte de Messirut Nefesh, sortir de moi-même. Mais il y a celui qui est un homme de Messirut Nefesh. Le rabbi parle souvent de son beau-père, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le sixième rabbi de Chabad, qui était un homme de Messirut Nefesh. C'est pas qu'il a décidé, là je vais faire Messirut Nefesh, là je vais faire Messirut Nefesh. Toute son existence, c'est Messirut Nefesh. Toute son existence, ça ne change pas où il était, que ce soit lorsqu'il était rabbi précédent en Russie, lorsqu'il était après en Pologne, lorsqu'il était en Amérique. Ce qu'il exprime, c'est Messirut Nefesh. C'est une annulation totale à Hachem, une soumission totale à Hachem. Je suis là pour toi. Il n'y a pas que je suis là et de temps en temps je vais faire un saut pour toi. Non, toute mon existence, il n'y a pas je suis là. Toute mon existence, elle est uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas quelqu'un qui va déclencher dans lui un Messirut Nefesh. C'est quelqu'un que toute sa vie, c'est Messirut Nefesh. Peut-être qu'il a déclenché une fois, mais une fois qu'il a déclenché, elle reste toujours à l'éternité chez lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de travail. Quand je dis à l'éternité, bon, ça veut dire qu'en tout cas, il a fait démarrer chez lui, il est devenu un homme de Messirut Nefesh. C'est le critère de quelqu'un qui est Messirut Nefesh. Pour mettre dans notre contexte à nous, on a Memale, Sover et Atzmut. On a Mishpatim, Chukim et Eidut. Ces trois catégories-là, les Mishpatim, ceux qui font les choses Mishpatim, Tavadat, il est dans le rationnel, il fait ce qu'il faut, etc., il est réglo. Il y a celui qui sert à Kadosh Baruch Hu avec Chukim, il va même au-delà de la compréhension. Mais il y a celui qui sert à Kadosh Baruch Hu avec Atzmut Or Ein Sof. Atzmut, c'est qui s'est entièrement donné à Atzmut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il exprime dans lui-même. Il exprime Atzmut. Mais ça, entre nous, on peut le faire uniquement lorsqu'on étudie Chassidut. Le rabbi nous apprend comme ça à aller jusqu'à Atzmut, pas s'arrêter, même pas Chukim. Oui, Chukim, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il a dit, on met notre cerveau de côté. C'est pas encore ça la fin. Atzmut. Après, dans Atzmut aussi, je ne sais pas c'est quoi la fin, Mashiach il va venir. Atzmut ici dans le sens qu'on est entièrement donné à Hachem. Ça, il n'y a pas de moi ici, il n'y a pas je dis que je me plie. C'est pas Yedi attaché à dire je me mets de côté. Il n'y a pas de toi, Michlal. Il y a uniquement Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est lorsqu'on est Chassidut, ça, c'est le lien de Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le sens que même un juif religieux, quelqu'un qui étudie la Torah, qui accomplit les mitzvot, toute la journée, il fait tout comme il faut. Mais lui aussi, il a de quoi être égal et dévoiler le Atzmut, l'essence, dans lui-même. C'est pas juste que, ok, il fait toutes les catégories de mitzvot, il sait que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Atzmut, c'est vivre avec Atzmut. Toute ton existence, c'est Atzmut. Ça, c'est dévoiler, le rabbi dit Shagilou de Shoresh HaNeshama l'idée d'un mitzvot. C'est-à-dire que le juif, il va dévoiler à travers les mitzvot comment il est entièrement lié avec Atzmut, avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit donc
comment c'est toute l'existence du juif, elle est liée avec Akadosh Baruch Hu, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et comment on est des enfants Akadosh Baruch Hu, d'où on exprime Atzmut. Et là, j'aimerais revenir, donc on avait dit qu'on allait revenir sur la parenthèse après quelques lignes. On a dit dans la parenthèse, où le mal yoter mashorash teramid, que le source d'un neshama, c'est dans Atzmut, c'est dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, on a dit c'est au-delà même de la source de Torah Mitzvot. Alors, expliquons un petit peu cela, pas Baruch, longuement, mais en tous les cas un peu. Il y a écrit dans Tana de Eliyahu, donc on parle de Eliyahu Hanavi. Là-bas, Eliyahu Hanavi raconte une histoire. Il dit comment un jour, Eliyahu Hanavi, il était quelque part, et il a vu quelqu'un. Ce quelqu'un, il a demandé à Eliyahu Hanavi, il lui a dit, dis-moi, Rabbi, enseigne-moi quelque chose. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Torah, j'aime beaucoup le peuple juif. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut aimer plus. Alors Eliyahu Hanavi lui a dit, les gens disent que la Torah, elle est au-delà, mais moi je te dis que c'est le peuple juif qui est au-delà. Donc en autre mot, il lui dit que aimer le peuple juif, c'est au-delà même donc de la Torah. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans le Tana de Eliyahu. Le sens de cela, dans l'esprit de ce qu'on a appris, c'est bien qu'on a appris dans les cours précédents et maintenant aussi, que les mitzvot sont liés avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est liée de manière plus intime à Dieu. Mais dans l'Atzmut même, je ne sais pas si on peut dire cette expression qu'il y a deux étapes dans Atzmut, mais en tous les cas, dans Atzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est lié totalement avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est le peuple juif. Parce que le peuple juif, c'est Banim, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, en ce qui concerne lorsqu'il s'agit des mitzvot, les mitzvot, ils sont aussi liés avec Akadosh Baruch Hu. Ils dévoilent comment le juif il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Attention, attention à ne pas croire, chas v'shalom, que les mitzvot c'est un moyen. Les mitzvot c'est pas un moyen pour dévoiler le lien du juif avec Dieu. Non. Les mitzvot sont liés aussi avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que Dieu lui-même. Dieu, il n'est pas un moyen pour quelque chose d'autre, chas v'shalom, dire une telle chose. Dieu, il est là parce qu'il est là. Si moi je travaille dans telle chose ou lui travaille dans telle chose, c'est un moyen pour qu'à travers ce travail-là, il y aura ci et ça. Dieu, il n'est pas là pour aucun moyen, ni pour la création du monde, ni quoi que ce soit. Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence de Dieu, point. C'est tout. Il n'est pas là pour un moyen. Donc tout ce qui est lié avec Atzmut, qui fait partie de Atzmut, n'est pas là pour un moyen. Donc les mitzvot ici, qui sont liés avec Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ne sont pas un moyen, comment à travers ça, on va dévoiler le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, c'est lié avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Seulement quoi? Une fois qu'il y a le peuple juif, eh bien, eux vont dévoiler ce lien-là. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un moyen pour dévoiler le lien. Bien que concrètement, lorsque le juif il va étudier Torah, il va faire les mitzvot, il va dévoiler son lien avec Akadosh Baruch Hu, mais les mitzvot ne sont pas ça, eux aussi. Donc, ils sont entièrement liés et unis totalement avec Akadosh Baruch Hu. C'est Kulachad, jusque le peuple juif, donc, qui est entièrement lié avec Akadosh Baruch Hu. Ils amènent Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et comment on dévoile ce dévoilement-là de Atzmut que les Juifs amènent dans le monde, eh bien on le dévoile à travers les mitzvot, donc ils sont le raton, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans Tana de Eliyahu, là-bas, c'est raconté aussi qu'il y avait un roi qui avait plusieurs serviteurs, il y avait un Eved Zaken, un serviteur qui était vieux, et que lui, ce serviteur-là, il disait à ses enfants, aux enfants du roi, comment se comporter. Le roi, il aimait ce Eved Zaken, ce vieux serviteur, plus que tous les autres. Et quand on lui a demandé pourquoi il aime plutôt ce Eved Zaken-là, ce vieux serviteur plus que tous les autres, parce qu'il a dit, lui, grâce à lui, donc mes enfants, ils vont dans le droit chemin comme il faut. Là-bas, le Tana de Eliyahu dit, c'est qui ce Eved Zaken, ce vieux serviteur, c'est justement, c'est la Torah et les mitzvot qui guident le juif pour aller dans le droit chemin. Encore une fois, je souligne que ce n'est pas juste un moyen, puisqu'ils guident le juif, c'est pour cela qu'ils ont, ils ont une particularité. La particularité, c'est qu'ils sont liés avec Atzmut, avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, on voit ici donc, que le juif, il est au-delà de Shoresh de Torah mitzvot. Et d'ailleurs, c'est dit, dans le Midrash, ailleurs, c'est ramené, je dis ailleurs par rapport à Tana de Eliyahu, ailleurs, c'est ramené que le peuple juif, il est au-delà de Torah mitzvot. Pourquoi? Parce que toute la Torah, elle est là une fois qu'il y a les Juifs. Par exemple, dans la Torah, il y a écrit Daber Avni Israël, Emor Avni Israël. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif. Il dit à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif que la Torah ordonne au peuple juif. Il faut qu'il y ait déjà le peuple juif pour que la Torah va ordonner. Oui, si je vais donner un ordre, je vais donner un ordre à Rouven. Il faut que Rouven existe déjà pour que je lui donne un ordre. Si Rouven n'est pas là, je ne peux pas lui donner d'ordre. Donc si la Torah, elle donne des ordres au peuple juif, il faut que le peuple juif soit là. Donc après ça, le juif, ils sont avant la Torah. Mais quand on lit ça, juste la traduction, le sens c'est que bon, dans l'ordre chronologique,
les Juifs sont venus avant la Torah. Non, il faut savoir quand on parle, surtout avant la création du monde, on dit que le peuple juif était avant la Torah, c'est pas une gdima bisman, c'est une gdima bemala, c'est pas juste, ça ne devance pas dans le temps, dans l'ordre chronologique, les Juifs sont là avant. C'est une gdima bemala, ça devance, c'est dans la qualité, dans le lien avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. La Torah et les mitzvot sont le juif et au-delà de Torah mitzvot. Et peut-être l'exemple qu'on donnera un peu plus tard, quand on va prendre le Seif Zayin, pourra nous éclaircir un peu plus. Donc ça, en tous les cas, dans Seif Vav, on a vu Vodata dans le service du juif, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les Eidot Chukim ou Mishpatim, on a vu comment des sujets qui étaient a priori tout à fait abstraits, qui nous parlent donc, de Mal Kolam, de Soel Kolam, qui est peut-être pas abstrait parce que ça nous parle comme dans la vie de tous les jours, on doit méditer dans les grandeurs d'Akadosh Baruch Hu, etc. Comprendre la compréhension. Eidut, Atzmut, des choses dont il nous parlait, donc des lumières divines, comment ça nous parle à nous-mêmes. Quand nous-mêmes, il y a aussi cette notion-là de Mishpatim, de Chukim, de Eidut, comment dans nous-mêmes, il y a servir à Kadosh Baruch Hu logiquement, Mishpatim, au-delà de la logique, Chukim, et de manière qu'on a entièrement donné avec Atzmut à Kadosh Baruch Hu. Et on a vu aussi donc la qualité du juif, comment le juif, donc il est lié entièrement avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est une qualité qui est extraordinaire, qu'il faut évidemment méditer à ça, et le fait de méditer sur ça, ça donne de quoi se réjouir, de quoi danser toute la journée, de quoi être joyeux. On est rattaché avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, passons avec l'aide de Dieu à Seif Zayin. Donc, au Seif Zayin, donc le 7e paragraphe. Zayin. Yeshlom a... Rabbi nous dit... L'essentiel des mitzvot, c'est qu'ils sont un témoignage. Avant, on avait demandé plusieurs questions dans les cours précédents. On ne va pas revenir sur toutes les questions. Il y avait une question donc, qu'on va revenir, et après on en reviendra sur une autre, d'autres tout à l'heure. C'est que le Ben Chacham, ce garçon sage, quand il présente sa question, il dit Ma eidut chukim va mishpatim. Donc il dit d'abord eidut, après chukim, ma eidot. Chukim va mishpatim, d'abord eidot, après chukim, après mishpatim. A priori, comme on a compris, avant de commencer l'étude du 3e paragraphe, donc avant d'étudier le 3e paragraphe, donc comment on avait compris les choses, c'était quoi? Hein? C'était que il y a le plus haut, c'est quoi? C'est les chukim, les lois irrationnelles. Je suis entièrement donné à Kadosh Baruch Hu, je suis un rien du tout, je me plie à Dieu, c'est extraordinaire, c'est très très haut. Puis, après, en deuxième étape, nous avons les mishpatim. Pardon, en deuxième étape, on a les eidot. Vu que les eidot, c'est entre chukim et mishpatim, comme on a dit au début du cours, que les chukim, c'est tout à fait irrationnel, et que le mishpatim, c'est ce qui est rationnel. Donc, si on a quelque chose qui est entre l'irrationnel et le rationnel, quelque chose qui est entre les chukim et les mishpatim, c'est quoi? Ça sera les eidot. Les eidot, d'un côté, moi, je n'aurais pas pensé une telle chose. Donc, c'est lié avec l'irrationnel. D'un autre côté, une fois qu'Hachem m'a expliqué, je peux comprendre. Donc, c'est lié avec les mishpatim. Donc, dans l'ordre des choses qu'on avait dans la tête, c'était quoi? C'est qu'il y a d'abord, le plus haut, c'est chukim. Après, il y a eidot. Après, il y a mishpatim. C'est la raison pour laquelle on avait demandé la question. Pourquoi ce Ben Chacham, ce garçon sage, lorsqu'il demande sa question, il demande sa question a priori dans le désordre? Parce qu'il a dit eidot, chukim ou mishpatim. Il aurait dû demander ou bien du haut en bas, de haut en bas, c'est-à-dire commencer par chukim, après eidot, après mishpatim, ou bien du bas vers le haut, mishpatim, eidot et chukim. Pourquoi il dit comme ça? Eidot, chukim ou mishpatim. Bien maintenant, justement, le rabbi nous dit on a compris, basé sur ce qu'on a expliqué longuement dans les chapitres précédents, dans les seifim d'avant, que l'essentiel des midot, c'est eidot. Qu'est-ce que ça veut dire eidot? En quoi ça se traduit sur le plan spirituel, donc de lumière divine? C'est amshach atat utorensof. C'est amener donc l'essence du Orensof. Maintenant, ok, l'essentiel des mitzvot, c'est quoi? C'est le eidot. Eidot, donc c'est atzmut Orensof. Alors, qu'est-ce que font là? Quel est le rôle, entre guillemets, des chukim ou mishpatim des mitzvot? Dans la parenthèse, le rabbi traduit qu'est-ce que ça veut dire l'inyan chukim mishpatim mitzvot, c'est-à-dire amshachat orasov oramemaleu. Quelle est la nécessité, si on peut dire? À quoi sert, si on peut dire, amener la lumière du Sovev et du Memalé? En autre mot, à quoi sert les Chukim Mishpatim? Bien, le rabbi nous dit, à quoi ça sert?
ou qui a kavana be'amshachat ha'atzmut. C'est parce que lorsque on amène atzmut, vrai, par une mitzvah, tu as amené atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Shalidé à mitzvot. Isham shachat ye begilui. Il faut faire que la hamshacha, ce flux divin va venir begilou, il va être dévoilé, il ne va pas rester caché. Vrai que par une mitzvah, il y a hamshachat atzmut orensof, mais ce hamshachat atzmut orensof reste encore caché. Et il faut la dévoiler. Et comment on dévoile ça? D'abord, vu que Atzmut, l'essence de l'essence, donc de cette lumière infinie, elle est au-delà de Gilou, de dévoilement. Pour qu'il y ait ce Gilou, ce dévoilement-là de Atzmut, c'est la raison pour laquelle que le dévoilement de Atzmut, le Eidut, Eidut c'est comment? Ou à l'idée, Or a Sovev, Or a Mama, les Chukim, Mishpatim, Gilouim, c'est uniquement par les Eidut, par les Chukim et Mishpatim, par le Mama et Or a Sovev. Expliquons qu'est-ce qu'on est en train de dire ici. D'abord, les mots, et après, Bezrat Hashem, l'explication. Les mots qu'on est en train de dire ici, c'est que quand un juif il fait une mitzvah, par cela, il y a Mshachata Atzmut. Il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui vient dans le monde. Ce qui correspond à la partie des mitzvot qui est Eidut. On amène Mshachat Atzmut Orensof dans le monde. Bien qu'on a amené Atzmut Orensof dans le monde, mais ce Atzmut Orensof qui est venu dans le monde n'est pas Begiloui, n'est pas dévoilé. Pour qu'on puisse se dévoiler, pour cela, il y a besoin des Chukim Mishpatim. Les Chukim Mishpatim vont dévoiler le Atzmut Orensof. Donc ça, c'est les mots qu'on vient de dire ici dans le Mahamar. En d'autres mots, bien qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le monde entier, l'et atar panumine, Atzmut Orensof, l'essence de Dieu, est là, tu fasses sa mitzvah ou pas, Dieu est toujours resté dans le monde. Et quand la Chassidut on dit que le Tzimtzum, la lumière qui a été contractée, c'est uniquement par rapport au Nivraim, par rapport aux créatures, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'y a jamais eu de Tzimtzum, il n'y a jamais eu de contraction. La lumière de Dieu, Atzmut Orensof, est dans le monde exactement avant la création du monde, comme après la création du monde, avant le Tzimtzum, comme après le Tzimtzum. Il n'y a pas de différence. Let, atar, panumine, il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas. Donc Dieu se trouve de partout, quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est uniquement de son côté à lui. Et ce n'est pas par rapport au monde. Notre rôle est de faire une dira betartolim, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Pour faire cette demeure à Dieu ici-bas, il y a besoin d'amener Akadosh Baruch Hu, Atzmut Orensof, dans le monde par rapport au monde, que le monde lui-même va être rattaché à Atzmut Orensof, non pas parce que Atzmut Orensof se trouve déjà dans le monde, mais par rapport au fait que la mitzvah elle-même va attirer, va amener le Atzmut Orensof dans le monde. Ceci dit, toujours des mots avant d'expliquer, on a dit en autres mots, mais même quand la mitzvah a été faite, il y a eu Atzmut Orensof qui est venu dans le monde. Mais l'action de la mitzvah qui a fait, donc il y a Atzmut Orensof qui est venu dans le monde, n'est pas suffisante pour faire un gilouï. C'est-à-dire, pas suffisante pour faire un gilouï. Il n'y a pas encore le gilouï. Pour qu'il y ait le gilouï, pour que ça va être dévoilé, pour que Atzmut Orensof va être dévoilé dans le monde, pour cela, il y a besoin des Chukim et Mishpatim. Il y a besoin du Sovev ou Memale qui vont dévoiler le Atzmut Orensof. Donc, lorsque le juif, il fait les mitzvot de Chukim et Mishpatim, et quand on dit il fait les mitzvot de Chukim et Mishpatim, ce n'est pas juste l'action des mitzvot Chukim et Mishpatim. Il fait la méditation des Chukim. Il fait la méditation des Mishpatim. Dans les Mishpatim, il va voir comment cette mitzvah-là le concerne, comment elle amène du bien à lui personnellement, comment ça amène du bien dans la société, comment ça amène du bien dans le monde, et comment ça fait ci, comment ça fait ça, et quel est le sens de cette mitzvah. Et dans les Chukim, il va méditer comment les mitzvot sont tout à fait au-delà de la compréhension, etc. Lui, il va faire un gilouï, entre guillemets, donc chez lui-même, il va développer ces mitzvot-là à sa manière comme il le fait, avec la méditation qu'il fait. Et bien par cela, le Atzmut Orensof, qui vient par l'action de la mitzvah, et bien maintenant va se dévoiler par l'intention que cette personne-là va mettre dans les Chukim, et l'intention que cette personne-là va mettre dans les Mishpatim. Ça, pour l'instant, je considère ça encore juste des mots. Expliquons ça avec un exemple. Avant l'exemple, je rappelle encore une fois, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a donc Amshachata Atzmut, il y a le Gilouï de Atzmut. Il y a Atzmut, donc l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est Nimshar qui vient, il y a le Gilouï, le dévoilement de Atzmut. On est en train de dire ici que c'est deux choses qui sont différentes. Première étape, Amshachata Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu vient dans le monde. Deuxième étape, il y a le Gilouï Atzmut, il y a le dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. La question, elle est,
concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a deux étapes? Il y a le Amshachat Atzmut, il y a le Gilui Atzmut. Il y a Atzmut, il vient, mais il n'est pas encore Gilui, il n'est pas encore dévoilé. En vrai, on pourrait dire, parce que on voit pas de dévoilement divin, mais dans ces cas-là, même le Gilui aussi, on ne le voit pas encore. Et c'est vrai que le Gilui, on ne le voit pas encore. Quand on parle ici d'un Gilui, d'un dévoilement, on parle d'un dévoilement qui se passe maintenant, dans nos jours. On ne parle pas maintenant seulement des temps messianiques. Évidemment, lorsque Mashiach va venir, Venigla Kvod Hashem, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, et à ce moment-là, c'est évident, c'est pas chute. On va voir concrètement dans toute la matière, on va voir la divinité. Quand on parle ici d'un Gilui, c'est pas que dans la matière on voit la divinité, mais on voit le Atzmut Or Ein Sof. Mais c'est que dans la matière se dévoile le Atzmut Or Ein Sof. Quand Mashiach il va venir, nos yeux vont s'ouvrir. Rao Kol Basa, toute chair va voir le Gilui Atzmut Or Ein Sof. Mais pour l'instant, on fait déjà ce Gilui. Tous les dévoilements qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir se font aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est aussi bien Mamshich Atzmut, Amshachata Atzmut, aussi on est bien Megale, on dévoile Atzmut. Alors, encore une fois, avant de donner l'exemple qu'on va donner, mais si on récapitule, Atzmut Or Ein Sof se trouve là dans le monde, quoi qu'il arrive. L'Etata pas nominé, il est là toujours. Toujours Atzmut Or Ein Sof, il est là. Mais le fait qu'il est là, c'est uniquement par rapport à lui, non pas par rapport à nous. Quand on dit à nous, c'est par rapport au monde. Le monde lui-même n'a pas eu un changement, n'a pas eu un rapport avec Atzmut Or Ein Sof. Bien, quand on fait la mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Il y a Amshachata Atzmut, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui vient dans le monde. Mais, on a dit, ça c'est vrai, il y a Amshachata Atzmut, mais il n'y a pas encore le Gilui, le dévoilement de Atzmut. Pour cela qu'il va y avoir le dévoilement de Atzmut. Pour cela, il y a besoin encore une étape de Chukim Mishpatim. Alors maintenant, enfin, donnons l'exemple. Désolé si je me suis répété plusieurs fois, je vais être sûr que ça soit en tous les cas bien clair. L'exemple est le suivant. Il y avait un roi extrêmement puissant, comme toutes les histoires, comme tous les exemples, le roi extrêmement puissant, il avait un fils unique. Et évidemment, vu qu'il avait le fils unique, donc il l'aimait de manière énormément, tout il est prêt à donner pour son fils unique. Le roi, pour vouloir éduquer, faire avancer son fils unique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit tout un pays. Et ce pays-là, il a donné à son fils. Et il a dit à son fils, pour que tu vas te développer, être plus intelligent, etc., je veux que tu vas aller dans ce pays-là, et tu vas le développer d'une telle et telle manière. Et le roi lui a dit exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour développer ce pays. Donc il lui a donné des ordres comment développer ce pays. Encore plus que ça, le roi, il a fait des ennemis. Il a créé des ennemis qui vont être contre son fils, qui vont être contre son fils, contre son pays, pour l'embêter, pour lui mettre les bâtons dans le roue, et que finalement, on va punir tous ces ennemis-là et tous les gens qui font du mal, comme ça, il va montrer encore plus la grandeur de son fils. Et donc ça, c'est l'exemple. Dans cet exemple-là, on a plusieurs choses. Premièrement, évidemment, on a le roi. Deuxièmement, on a le fils du roi. Troisièmement, nous avons le pays qui a été créé, qui a été construit pour le fils du roi. Et quatrièmement, nous avons ce qui est lié donc avec les ordres que le roi il a dit à son fils de faire. Et cinquième point, nous avons les ennemis du roi, les ennemis du fils du roi. Bien, maintenant mettons le roi de côté. Passons à ce qui est lié au fils. On a le fils, son pays, les ordres qu'il a à faire et les ennemis. Donc on a 4 points. Si je vous demande, qu'est-ce qui est lié le plus fort au roi? Qu'est-ce qui le touche à fond au roi? C'est les ennemis? Sûrement pas. Est-ce que c'est le pays qu'il a construit? Un peu, on va dire. Mais c'est pas ça, c'est pas ça qui le touche à cœur. C'est quoi l'essentiel qui le touche à cœur au roi? C'est son fils unique, ça c'est l'essentiel. Le reste, c'est des détails. Maintenant, dans ces détails-là, dans les détails même, il y a des choses qui sont liées ou moins liées. Il y a les commandements, ce que le roi il a dit à son fils, comment construire ce pays, comment développer ce pays, comment développer son intelligence. Ça, c'est des choses, la sagesse du roi, la volonté du roi, qui est assez liée avec le roi. Mais ce n'est pas aussi fort que le lien entre le père, le roi et son fils, le prince, non. Le lien entre le père et le fils, entre le roi et le prince, c'est la chose la plus importante qu'il y a ici. Après, il y a encore d'autres détails. De détails qui rentrent dans ce contexte-là, qui ont leur importance, mais évidemment, ce n'est pas avec une si grande importance comme le fils du roi, quoi qu'il arrive. Maintenant, en ce qui nous concerne, voyons maintenant dans notre contexte à nous. En ce qui concerne la Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a créé tout un pays.
Mais il a créé tout un pays, ce pays-là que Dieu a créé, ce monde entier, cette planète-là, Dieu Akadosh Baruch Hu, il a créé. Pour qui Akadosh Baruch Hu, il a créé? Comme Rashi dit dans son premier commentaire de la Torah, Bereshit Bishvil Israël, pour le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comme Rashi l'a dit ici, il dit pour la Torah, Rashi écrit Bishvil la Torah, Bishvil Israël, il a écrit Bishvil Israël, Bishvil la Torah, comme on a dit tout à l'heure, que Israël c'est au-delà de la Torah. Donc l'essentiel c'est quoi pour Akadosh Baruch Hu? C'est son fils unique. C'est le peuple juif qui va être là. Vrai, Akadosh Baruch Hu a créé tout un monde. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est son fils unique. Dans ce pays, entre guillemets, c'est-à-dire dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il a donné des commandements. Il a dit, voilà comment tu vas faire, comment tu vas agir. Tu vas étudier la Torah, tu vas accomplir les mitzvahs, tu vas manger kasher, tu vas garder le Shabbat, tu vas allumer les bougies de Shabbat, tu vas garder la pureté familiale, donner une éducation à tes enfants comme il faut, mettre les zouzas, mettre le tefillin, etc., etc. Donc il a dit quoi faire. Il y a plein d'autres, qu'est-ce qu'il doit faire. Et en plus de ça, même Akadosh Baruch Hu, il a même créé des ennemis, il a même créé la clipot de Sitacha, des forces du mal qui vous dérangeaient. Le juif a étudié Torah Mitzvot. Mais finalement, tout ça, c'est pour le juif. Finalement, tout ça, c'est pour que ces forces du mal, eux aussi, vont tomber, eux aussi même vont s'échanger en positive. Et finalement, on va voir comment Israël, le Kuchabrich ou Kulachat, comment Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, c'est une seule chose. On comprend donc que l'essentiel, c'est le peuple juif. Maintenant, le peuple juif, il doit œuvrer pour dévoiler dans ce pays-là, comment ce pays-là, il est lié avec Akadosh Baruch Hu, comment ce monde-là, il est lié à Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu se trouve dans le monde, quoi qu'il arrive. Let, ata, panoi, mine, il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas. Et c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans le monde. Atzmut Oren Sof Mamash qui se trouve dans le monde. Il n'y a pas de tzimtzum sur Atzmut, jamais de la vie. Sur le mort, il est toujours Beit Galout, le luminaire, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais quoi? Le monde, la Médina, le pays, on ne voit pas encore comment le pays il est lié avec le roi. Le rôle du fils du roi, c'est montrer comment le pays il est lié avec le roi. Le rôle du juif, c'est montrer comment ce monde-là il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on va prendre une peau de vache, on va prendre une peau d'un animal qui est cachère. On va prendre donc le peau d'un animal et cette peau-là, on va en faire, ça va devenir maintenant quelque chose pour des tefilines. Un parchemin pour des tefilines, un parchemin pour la mezouza. Eh bien, à ce moment-là, on a pris quelque chose qui était dans le monde, on a montré comment cette peau-là, qui n'avait pas l'air qui était liée avec Atzmut Oren Sof, qui n'avait pas l'air qui est liée avec le roi, maintenant on va être lié avec le roi, avec le Melech, Malcham, Lachim, Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Donc le fait que maintenant on a pris cette peau, n'importe quelle chose dans le monde qui est ordinaire, qui est diverchou, quelque chose qui est facultatif, qui n'a pas de gdusha de sainteté, qui ne jaillit pas de lui de gdusha de sainteté, qui n'exprime pas Akadosh Baruch Hu. Mais nous on le prend. On fait qu'il va exprimer Akadosh Baruch Hu. Bien par cela, il y a Amshachat Atzmut Oren Sof. Par cela, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui a été dévoilée, qui est venue dans le monde. Donc ça, c'est l'Amshacha qui est là. Ça, c'est la première étape. C'est l'Amshacha. Donc Akadosh Baruch Hu est venu dans le monde. Très bien, c'est venu dans le monde. Mais il n'y a pas encore ici un gilouï, un dévoilement. Vrai, c'est lié avec Atzmut, c'est lié avec le roi. Mais quand on dit Begilouï, qu'est-ce que ça veut dire Begilouï? C'est-à-dire que ça va se dévoiler chez le juif, qu'il va y avoir aussi ce dévoilement, comment cette chose-là s'est rattachée à Kadosh Baruch Hu. Comment ça se passe ce dévoilement chez le juif? C'est lorsque le juif, dans sa tête, dans ses sentiments, lui va comprendre, lui va ressentir qu'il a ici un lien avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien là, il est mégalé, il dévoile Atzmut Oren Sof. Là, il y a le gilou, le dévoilement. Encore une fois, la Amshacha, c'est lorsque la peau de vache, maintenant elle est liée avec Akadosh Baruch Hu. La peau de vache est liée avec Akadosh Baruch Hu. Super. Il y a une étape très importante qui a été faite ici. Amshachat Atzmut. Il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est venu dans le monde et qui s'est rattaché. Encore une fois, ce n'est pas du haut vers le bas. Atzmut Oren Sof se trouve toujours là. C'est plutôt du bas vers le haut. C'est que la partie matérielle, donc il n'était pas, qui n'exprimait pas qu'on est attaché avec Dieu, maintenant il est attaché à Akadosh Baruch Hu. Donc il y a ici un lien avec Atzmut. Il n'y a pas encore le Gilou. La deuxième étape, on parle dans le contexte maintenant de Amshacha et de Gilou. Première étape, l'Amshachat Atzmut. Deuxième étape, le Gilou Yatzmut. Le Gilou Yatzmut, c'est lorsque le juif, lui, va travailler donc avec lui-même, et il va réfléchir ce qui se passe à travers les Mishpatim, à travers les Chukim. Donc il se rapproche d'étape à étape avec Akadosh Baruch Hu. Donc il dévoile donc d'abord de manière rationnelle, entre guillemets, donc par les Mishpatim, comment c'est bien, après par les Chukim, comment c'est au-delà de sa compréhension. Eh bien, à ce moment-là, il dévoile ce Atzmut Oren Sof qui a déjà été Nimshar, qui est venu dans le monde. Alors, comme on a dit tout à l'heure, de nos jours, il y a ce Gilou se passe aujourd'hui, juste qu'on ne le voit pas. L'étape la plus grande de ce Gilou, de ce dévoilement, ce sera lorsque Mashiach va venir. Déjà aujourd'hui, c'est Midgal, et juste qu'on ne voit pas.
quand Mashiach va venir, le Gilui sera encore plus grand dans le sens que, en plus de ça, ça va se dévoiler de manière que chacun de nous va pouvoir voir ce Gilui se dévoilant, comme on a dit, verra au kol basayad, que toute chair va voir l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile et qui vient dans ce monde matériel. Donc ça, c'est pour expliquer en quelques mots le Hamshacha et le Gilui. Comment le roi, il a fait plein de choses. On a donné l'exemple, donc le roi, il a fait tout un pays pour son fils. Et dans ce pays-là, le fils, il doit montrer comment les choses qui sont là-bas dans ce pays-là sont liées avec le roi, comment ces choses-là sont liées avec le fils du roi. Donc nous aussi, on a donc le fait de faire ces choses-là, donc de faire concrètement, l'exemple était pour montrer comment il y a un Sharatat, comment on a montré, c'est lié avec le roi, mais après il y a ce ressentiment, ce gilouï, ce dévoilement que c'est lié avec le fils du roi, comment c'est lié avec le juif, comment c'est lié avec Akadosh Baruch, où ça se fait par le travail du juif lorsqu'il médite dans la notion de chukim et de mishpatim, que par cela, donc, il y a un gilouï, un dévoilement qui se passe chez le juif lui-même, et que ce dévoilement-là se dévoilera totalement lorsque Mashiach va venir. Donc, si on reprend ce qu'on vient de dire, dans l'idée du texte, ce qu'on vient de voir dans le Mahamar, il y a la première étape, c'est Eidot. Tous les mitzvot sont des Eidot. Tous les mitzvot, c'est Amshachat Atzmut Torensov, c'est amener la Atzmut Torensov dans le monde. Mais après, amener Amshachat Atzmut Torensov dans le monde, il faut un gilouï. Donc, comment se fait ce gilouï? Par les Chukim Mishpatim. Les Chukim Mishpatim, ce n'est pas quelque chose, donc, juste comme ça, un détail. C'est quelque chose qui est très important. Parce que ce n'est pas suffisant qu'il y ait Amshachat Atzmut Torensov, il faut aussi qu'il va y avoir le gilouï, qu'il va y avoir le dévoilement de Atzmut Torensov dans le monde. Et ce gilouï-là donc, se passe en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'après qu'il y a le premier point, qui est Amshachat Atzmut, il y a un deuxième point qui est partagé en deux. Ce deuxième point, donc, qui est le gilouï, il est partagé en deux. Que Atzmut Torensov va descendre dans le niveau de Chukim. Le niveau de Chukim, c'est quoi? On l'avait expliqué dans les cours précédents. C'est Yediat Hashlila, le fait de savoir qu'on ne comprend pas Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est lié avec le cerveau de l'être humain, mais c'est de manière que la Atzmut, elle se dévoile dans le cerveau de l'être humain. Mais de quelle manière elle se dévoile dans le cerveau de l'être humain? En l'écrasant, en lui disant tu n'as pas le droit de réfléchir, tu n'as pas le droit de remettre en question. Il n'y a pas de quoi remettre en question. Mets ta tête de côté. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit de le faire. Donc, vrai, il y a un Mshachata Atzmut dans le cerveau. Il y a un gilou ici, il y a un dévoilement. Mais cette première étape de dévoilement est de manière qui écrase, qui annule, qui soumet la création, la créature, le cerveau de l'être humain. On va le mettre de côté. Puis après, le gilou, il va descendre encore un niveau. C'est que Atzmut Torensov, plus du fait qu'il est descendu dans le niveau de Chukim, qu'il est descendu dans le niveau du monde, mais de manière qu'il écrase le monde, et bien après, il va descendre à un niveau encore plus bas, encore plus concret, si on peut dire, dans le Mishpat, c'est-à-dire dans le cerveau de l'être humain, dans le mal et Kolalmin. De la même manière que dans les Chukim, c'était Sovev Kolalmin, donc c'était de Kolalmin, dans le monde, mais c'était Sovev, c'est entouré, c'était au-delà du monde, il y avait un bit ou une soumission. Maintenant, le Atzmut Torensov va être Midgal, il va se dévoiler à un niveau encore plus inférieur, dans le mal et dans le Mishpatim, dans une manière compréhensible. Et ça, donc, c'est les trois étapes qu'il y a dans chaque mitzvah, parce que comme on a dit tout à l'heure, dans chaque mitzvah, il y a aussi bien des Eidot, Chukim ou Mishpatim. Donc ces trois étapes-là, Eidot, Chukim, Mishpatim, existent dans chacune des mitzvot. La première des choses, c'est qu'on est Amshachat Atzmut, et la deuxième des choses, c'est le Gilouï. Dans le Gilouï même, il y a le Gilouï comme il est dans le niveau de Sovev, et dans le niveau, comme il est dans le niveau, dans le Malé, comme il est Chukim, comme il est Mishpatim. Mais la base de tous les mitzvot, on a dit, c'est Eidot. Non, le rabbi nous dit, sur le texte, donc, Vezeh ou Shaseder de Gimel Inyanim Eile. C'est la raison pour laquelle que l'ordre de ces trois choses-là, ou Eidot, Chukim ou Mishpatim, débuterait au début où Inyana Eidot. C'est la première des choses, Eidot. Car il représente Eidot, Amshachat Atzmut, amener l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et après, en deuxième étape, chez Amshachat et Begilouï, pour que Amshachat va venir de manière dévoilée. Pour cela, il est à Gilouï dehors. Donc, ça, c'est par le dévoilement. Hasovev, Shenimshach, al yedei Inya Chukim shebemitzvot. Donc, la lumière de Sovev qui vient par les Chukim, par la loi irrationnelle qui sont dans les mitzvot, de la même manière que Sovev, donc qui dépasse, il est au-delà de monde. Et après, pour que ce dévoilement-là va être de manière intérieure, ou il donc ça qui va s'intérioriser, il va s'introduire dans la créature, pas seulement, donc déjà ça c'est un gilouï, mais c'est un gilouï donc qui est de manière qui est au-delà de la personne. Pour que ça va rentrer, donc s'intérioriser, il a gilouï de Rabamal, qui vient donc par les mishpatim qui sont dans les mitzvot. Donc, le rabbi nous a expliqué comment
Eidot, Chukim ou Mishpatim sont trois étapes dans les mitzvot. Je répète, voilà, je ne sais pas combien de fois, donc c'est sûr qu'on a bien compris que Eidot, c'est Amshachat Atzmut, l'Amshacha amené Atzmut Orensov. Après, il y a le Gilui, le dévoilement. D'abord un dévoilement donc, de manière de Sovev, et après un dévoilement de manière de Memale qui s'introduit dans la personne. Donc c'est un seul point dans les mitzvot, et on comprend donc pourquoi l'ordre commence d'abord avec Eidot, et après il y a Chukim Mishpatim, parce que l'essentiel des mitzvot c'est quoi? C'est Eidot. Maintenant, dans la deuxième partie de Seif Zayin, nous allons revenir à la question du Ben Chacham, de cet enfant sage qui demande la question, cet enfant intelligent qui demande Ma Eidot va Chukim va Mishpatim. Pour cela, rappelons ce qu'on avait dit dans Seif Aleph, dans le premier paragraphe, et dans Seif Gimel, dans le troisième paragraphe. Dans Seif Aleph, on avait dit qu'en effet, c'est un Ben Chacham, il demande une très très bonne question. Sa question, elle est, c'est quoi c'est Eidot Chukim Mishpatim Ashatziva Hashem Elokeinu Etchem. C'est mitzvot-là que Dieu vous a ordonné. On s'était arrêté sur le fait, comment ça se fait qu'il demande cette question-là? Une bonne question en effet, mais pourquoi il dit Etchem, que Dieu vous a ordonné? La réponse qu'on avait donnée, c'était qu'il demandait la question surtout, il demandait la question sur les mitzvot qui sont après le don de la Torah. Il dit après le don de la Torah, on voit que ce que Dieu vous a donné Etrem, à vous, vous qui êtes après le don de la Torah, on vous donne les mitzvot donc avec des actions, et ces actions-là, donc c'est quoi? Comment on peut amener Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, avec des actions? Comment ton masse à mitzvah, quand ton action peut faire quelque chose que Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, va venir, va se dévoiler? Ça, c'était sa question. Comme ça, on avait expliqué la question dans Seif Aleph. Mais, dans Seif Gimel, le rabbi a demandé, il dit, ah, mais quand même, si on dit cette réponse-là, comment ça se fait qu'il dit Eidut, Chukim ou Mishpatim? Dans ce cas-là, il aurait dû dire Ma mitzvot. Il aurait dû dire c'est quoi les mitzvot, tout simplement? C'est quoi ces mitzvot que Dieu vous a donné? Vous qui êtes après le don de la Torah, c'est quoi ces mitzvot que Dieu vous a donné? Et on lui répondra ce qu'on lui répondra. En tout cas, c'est sa question. Ah, vu qu'on a une question sur la première réponse que nous avons donnée, encore une fois, la première réponse était que ne pas perdre le fil avec réponse-question. Quand on dit ici réponse-question, c'est les réponses que le rabbi a données dans le Mahamar. On est en train d'expliquer la question du Ben Chacham et la réponse qu'on a donnée pour expliquer la question du Ben Chacham. Je répète, la réponse qu'on a donnée pour expliquer la question du Ben Chacham, la première réponse que le rabbi a expliquée, c'est la question du Ben Chacham, elle est, vous qui êtes après le don de la Torah, comment ça se fait comment c'est possible que les mitzvot, ils vont amener Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu? Ça, c'était la première manière d'expliquer la question du Ben Chacham. Mais, on a demandé une question sur cette réponse. On a dit, si c'est le cas, il n'aurait pas dû dire Ma'a Eidot V'Achukim V'Mishpatim. Il aurait dû dire Ma'a Mitzvot. Quels sont ces mitzvot? C'est quoi ces commandements-là? C'est commandements en général. Pourquoi différencier entre Eidot Chukim Mishpatim? Cette différence entre Eidot Chukim Mishpatim, c'est une différence qui est dans la kavana, dans l'intention de la mitzvah. Est-ce que ça représente telle catégorie de mitzvah ou une autre catégorie de mitzvah? Donc pourquoi il différencie Eidot Chukim Mishpatim? C'est la raison pour laquelle que dans Seif Gimel, on est arrivé à donner une autre explication, une autre manière de présenter la question du Ben Chacham. On a dit sa question elle est différente. Sa question elle est, vu que tous les mitzvot viennent d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a décidé, c'est le Ratzon, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu différencies maintenant? Qu'est-ce que tu dis? C'est Eidot, Chukim, Mishpatim. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je la fais quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est la manière comme on a expliqué dans Seif Gimel. Donc, une deuxième manière comme on a expliqué la question du Ben Chacham. Mais, on a dit, si vraiment, ça, c'est sa question, eh bien, pourquoi le Ben Chacham dit d'abord Eidot, Chukim et Mishpatim? Et il aurait dû dire, donc, dans l'ordre des choses. On avait aussi un problème. On avait une question aussi sur cette explication. Ce que le rabbi va faire maintenant, c'est basé sur ce qu'on vient d'expliquer dans la première partie de Seif Zayin, que dans tous les mitzvot, il y a d'abord Eidot, après il y a Chukim et Mishpatim. En autre mot, que d'abord il y a Amshachat Atzmut, et après il y a le Gilui de cet Amshachat qu'il y a eu. Eh bien le rabbi maintenant va nous faire un mixte des deux questions, de deux manières qu'on a présenté la question du Ben Chacham. Il va nous faire en vérité que c'est une seule question sous une autre forme. C'est-à-dire que d'après ça, on aura eu une manière d'expliquer la question
dans le premier paragraphe, une deuxième manière d'expliquer la question dans le troisième paragraphe, et une troisième manière comment expliquer la question dans le septième paragraphe. Cette manière qu'on va apprendre maintenant dans la deuxième partie du septième paragraphe, quelle est la question du Ben Chacham, c'est une question qui prend aussi bien la première manière d'expliquer dans Seif Aleph, aussi bien la deuxième manière d'expliquer dans Seif Gimel, dans le troisième paragraphe. Donc sur le texte, le Rabbi nous dit, Ve'al pi zeh, d'après cela, Yeshloma, il faut dire la chose suivante. Zeh shemashma b'tchilat ha'ma'amar. Ça que on comprend au début du Mahamar. Alors juste à noter quand le Rabbi dit ici, au début du Mahamar, le Rabbi parle de quand le Mahamar du Rabbi précédent. Dans le Mahamar du Rabbi précédent, il y a deux Mahamarim que le Rabbi se réfère ici. Un Mahamar qui shalcha bincha machar, qui est le même Dibour Amatril que le nôtre. Il y a un deuxième Mahamar suite à ça qui est Vayakem Eidut. Et dans le Mahamar que nous étudions, le Mahamar du Rabbi, la première manière d'expliquer la question du Ben Chacham, c'est dans le deuxième Mahamar du Rabbi précédent, dans Vayakem Eidut. Et la deuxième manière d'expliquer la question du Ben Chacham, c'est dans le premier Mahamar du Rabbi précédent, donc Yishal Rabincha. Quand le Rabbi dit ici, ce que vous entendez au début du Mahamar, le Rabbi il parle du Mahamar du Rabbi précédent, donc dans le Mahamar, qui Yishal Rabincha. Ça qui dit Bitrilat Hamar, dans notre Mahamar à nous, c'est la deuxième explication, la deuxième manière d'expliquer la question du Ben Chacham qu'on a vu dans Seif Gimel. Donc Rabbi nous dit, donc la question, elle était, comment ça se fait que c'est partagé en trois, en Eidot, Chukim, Mishpatim, alors c'est la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem, il n'y a pas de différence entre telle mitzvah et une autre mitzvah. Alors Rabbi dit, cette manière d'expliquer, ou Gam Le'abir Shebehem Shech HaMahamar, c'est aussi d'après l'explication qui est dans la suite du Mahamar, dans le Mahamar qui est suivant, et qui a un Hemsher qui est une suite, donc le Mahamar de Vayakem Eidut du Rabbi précédent, que nous on a ramené dans Seif Aleph, de Shelat Ben Chachami, la question du Ben Chachami, comment Nimshach, comment vient le dévoilement divin par les mitzvot chez l'Achem Matan Torah, chez Karam Wasi Abepoel, que l'essentiel c'est l'action concrète. C'est-à-dire, jusqu'à présent on avait compris qu'il y avait deux manières comment expliquer la question du Ben Chacham. Donc deux manières qui sont même dans un certain sens contradictoires. Après la première, sa question elle était comment c'est possible d'amshach atzmut, comment tu peux amener par une action, tu peux amener atzmut dans le monde. Donc ça c'était comment on l'avait compris. Donc il y a deux points dans la première manière de présenter la question du Ben Chacham. Premièrement, comment tu amènes amshach atzmut, comment c'est possible d'amener atzmut. Et deuxième point, comment par maaseh mitzvot tu amènes atzmut. Donc ça c'est la première manière de présenter sa question. Et la deuxième manière de présenter sa question qu'on a vu dans Seif Gimel, c'était vu que le mitzvot c'est le ratson d'Hachem, pourquoi il y a besoin d'une attention spirituelle? Donc il explique cette différence-là entre Eidut Chukim Mishpatim. Ça, il y a une différence. Dans la première manière de demander la question, c'est comment Bichla on peut amener Amshach Atzmut? C'est la première manière de demander la question. Dans la deuxième, c'est pourquoi il y a besoin d'une kavana, pourquoi il y a besoin d'une attention. Un deuxième point, dans la première manière de présenter la question, on parle de l'action, comment l'action il amène Atzmut. La deuxième manière de présenter la question du Chacham, c'est pas sur le masse, c'est pas sur l'action, c'est sur la kavana. Pourquoi on a besoin d'une intention, pas l'action. La kavana, pourquoi tu as besoin d'une kavana de Eidut, de Chukim Mishpatim. Maintenant, basé sur ce qu'on a expliqué, le Rabbi va nous mettre les deux questions, les deux manières de présenter la question d'une seule manière. Il dit comme ça. La Inyano, l'explication elle est c'est un mitzvot. Ça que par l'action des mitzvot, Naseam Shachat Elokut, Enzepele, non. Le Ben Chacham, il ne s'étonne pas que par une mitzvah, tu peux amener Atzmut. Ça ne l'étonne pas ça. Oui, il comprend, une mitzvah, même pas une mitzvah de l'action, elle va amener Atzmut. Pourquoi? Mais quand une mitzvah, elle aimerait Kadosh Baruch Hu. Une mitzvah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vu qu'il est limité, il peut Nimshach, il peut arriver là où il veut, il peut arriver dans du matériel. Sur ça, il n'a pas de question. Ah, c'est quoi la question du Ben Chacham? Mouchal, t'as Ben Chachami. C'est un mitzvah Nimshach, Gilou Ilokut.
Sa question est comment par l'action des mitzvot, il y a un Gilui Elokut. C'est pas sur la Mshachat Atzmut. La Mshachat Atzmut, encore une fois, il est infini, il peut tout faire. Et bien sûr, il va venir, il va être Nimshach dans le monde par une action. Mais ça, sur le Gilui, sur le dévoilement de Atzmut, sur ça, il s'étonne. Pourquoi il s'étonne spécialement sur le Gilui? Parce que des Inyan Gilui Shaykhor la Voda Ruchnit. Un Gilui, un dévoilement, c'est une suite de quelque chose qui était avant. Donc, quand il s'agit de quelque chose spirituel, alors la chose spirituelle va dévoiler une étape qui était avant. Mais là, s'il y a Gashmit, le dévoilement n'est pas lié avec quelque chose qui est matériel. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que matériel, je ne sais pas, une table, une chaise, va pouvoir avoir un sentiment? Ça n'a aucun rapport, ça n'existe pas, c'est quelque chose de matériel. Donc, ce matériel-là ne fait qu'exprimer ce qu'il est. La table, elle fait exprimer qu'il y a une table, c'est tout, il n'y a rien de plus. Comment elle peut être décalée, donc dévoiler quelque chose, comment quelque chose qui est dans l'action peut être faire un deal ou dévoiler quelque chose qui est lié avec Atzmut. Quelque chose de matériel ne peut pas ressentir, la table ne va pas ressentir quelque chose. Alors, ce n'est pas possible dans une table, dans quelque chose de matériel, il y a un gilou et le coup, pas juste il y a un shachatad, il y a un gilou et Atzmut. Un gilou, c'est trop pour le chacham. Il dit non, comment le masser, comment l'action, il va amener un gilou de Atzmut, ce n'est pas possible. Et la question n'est pas seulement par rapport au masse et par rapport à l'action, que l'action ne peut pas être mégalée à Atzmut. Mais la question, elle est aussi par rapport au niveau qui se dévoile. Qu'est-ce qui se dévoile ici? Ce n'est pas un guilou, il y a un dévoilement. C'est Atzmut, c'est l'essence. Quand c'est un dévoilement, le Chacham peut comprendre. Un dévoilement, c'est un certain niveau. Tu es lié avec les Choukim, tu dévoiles Sovev. Ça lui convient. Il y a ici un certain lien, il y a un certain rapport entre ta manière de te comporter et ce qui va venir. Tu t'es comporté au-delà de toi-même, tu es sorti des barrières, un giloui. Ça, très bien, tu as été marché, tu as été giloui, ça, ok, il peut comprendre le chacham. Tu dis qu'il y a le dévoilement de me maler, comment? Parce qu'il travaille sur Mishpadim, le chacham peut comprendre. Il dit un instant, Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que ça va pouvoir dévoiler Atzmut, qui est au-delà de Giloui? Atzmut, par définition, on avait appris avant dans le Mahamar, ce qui s'appelle, que c'est Elam Atzmi. On avait dit que c'est au-delà d'un Giloui, qu'on dit Elam Atzmi. C'est pas qu'il ne se dévoile pas, c'est qu'il est au-delà même de se dévoiler. Donc la question du Ben Chacham, elle est aussi bien sur le Maaseh, comment l'action d'un mitzvah va faire un Giloui de Atzmut, et aussi bien comment Atzmut peut se dévoiler à travers l'action, puisque c'est Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc encore une fois, le Ben Chacham n'a pas de question sur la Mshachat à Atzmut. Sur le fait qu'Atzmut peut venir dans le monde, il n'a pas de question sur ça. Ok, il est illimité, il peut le faire, il peut tout faire. Mais sur le fait que l'action de la mise à faire, le kilouï de Atzmut, le dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il ne comprend pas comment amasser l'action qui est seulement l'action, va amener quelque chose qui est tellement haut, et pas stam quelque chose qui est haut, mais c'est l'essence de la Kadosh Baruch Hu. La reine Omer, c'est pour ça qu'il nous dit, qui dit le Chacham, quel est la Eidot Chukim Mishpat, quel est le sens? L'homme à mitzvot, on avait demandé la question, pourquoi il dit pas ma mitzvot? Il aurait dû dire, c'est quoi ces mitzvot-là? Vu qu'on parle des mitzvot qui sont après le don de la Torah, c'est ça qui le dérange, comment les mitzvot qui sont après Matan Torah, donc ils amènent Atzmut Or Ein Sof, alors il fallait dire ma mitzvot. On dit non, ici c'est pas juste, ici la question n'est pas sur la Shachat Atzmut, elle est sur le Gilui Atzmut. Qu'est-ce qui est mégalé Atzmut? Qu'est-ce qui dévoile? C'est pas juste la mitzvah en elle-même. Le développement, le Gilui de Atzmut, c'est pas Chukim et Mishpatim. C'est la raison pour laquelle la question du Ben Chacham n'est pas ma mitzvot, quels sont les mitzvot. Quand ici il avait dit ma mitzvot, alors ça veut dire comment ça se fait que ces mitzvot-là, ils amènent Atzmut Or Ein Sof. Mais on vient de dire maintenant, d'après l'explication de Seif Zayin, que la question du Ben Chacham n'est pas sur la Mshachata Atzmut. La question du Ben Chacham, elle est sur le Gilui Atzmut. Le Gilui Atzmut, donc c'est qu'est-ce qui est mégalé, qu'est-ce qui dévoile, c'est Chukim et Mishpatim. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il dit le Ben Chacham, il dit ma Eidot va Chukim va Mishpatim quand même. L'homme a mitzvot de Kayot Sebaz, il dit pas juste c'est quoi les mitzvot, il détaille Eidot Chukim Mishpatim, pourquoi? Qu'est-ce Shalida mitzvot namshem shachat elokut. C'est ça que les mitzvot, ils amènent la lumière divine ici-bas dans le monde. C'est par rapport au point commun qu'il y a dans tous les mitzvot de manière égale. C'est quoi le point commun qu'il y a dans tous les mitzvot? C'est l'ordre et la volonté de Dieu.
ça que les mitzvot ont différentes catégories, donc Eidot, Chukim, Mishpatim, ou Benogia, les Gilou Yamshacha. C'est ça qui fait le Gilou, le dévoilement de cet Amshacha. Le Rabbi rappelle dans la parenthèse, Shebe Eidou Amshacha Ibehelem. Le Rabbi dit comment il y a trois points, que c'est la même Amshacha, juste ces 3 points. Dans le Eidou, la Hamshacha, Yamshacha Ta'atzum, mais totalement caché là-bas. Il n'y a rien, il y a rien à voir, entre guillemets. Ou Bechukim, après qu'on a caché des Chukim, Hamshacha Ibegiloui. Hamshacha, elle est dévoilée. Comment dévoiler? Bon, on fait des makif. Ça l'entoure, on a dit c'est sauvé, mais il y a quelque chose, il y a un dévoilement qui s'est passé ici. Et puis après, on a dit que ce premier point, et qui s'est dévoilé dans un deuxième point, si on veut dire, il arrive après dans un troisième point, va Gilou du Mishpatim, le dévoilement de Mishpatim vient du Pnimiut, de manière intérieure. Donc on a un seul point de Midot qui vient d'étape en étape. Et donc le Rabbi nous dit, lorsque Ben Chacham dit, c'est quoi sa question lorsqu'il dit, c'est quoi le Eidot Chukim Mishpatim que Dieu vous a donné? Il dit comme ça, les mitzvot que Dieu vous a, notre Dieu vous a ordonné après le don de la Torah, oui, oui, j'ai compris. L'essentiel après Matan Torah, c'est l'action. J'ai aucun souci avec ça, j'ai bien compris. Et j'ai compris aussi que qu'est-ce qu'ils font ces mitzvot-là? C'est amener la Elokut. Comme le Rabbi Sina, Hamshachat Elokut. Donc c'est le premier point, Yamshachat. Le Hamshachat, il n'a pas de problème sur ça. Que ça amène la Elokut. Quelle Elokut? Ça amène Atzmut Orensav. Il n'a pas de souci sur ça. Mais sa question, elle est Vimken Ma'a Eidot Vachukim Vamishpatim. Par contre, il a une question sur les Eidot Chukim ou Mishpatim ou Be'inyana Gilou. Il concerne le dévoilement. Parce que sur la Hamshachat Atzmut, pas de souci. Ok. Les Hachativ Hashem Kelu Atrem, ce que Dieu vous a ordonné, Yam Shachata Atzmut, on amène l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Mais la question elle est comment les mitzvot qui sont après Matan Torah sont mégalés Atzmut, dévoilent Atzmut. Ce qui rejoint l'idée de la question, la manière qu'on a présenté la question dans Seif Aleph, donc la première manière qu'on a dans ce Mahamar, on a dans la question, sa question elle était comment ça amène Atzmut. Ici, c'est pas juste comment ça amène Atzmut, comment ça dévoile Atzmut. Et ça rejoint aussi bien la deuxième manière, comme on a présenté la question du Ben Chacham dans Seif Gimel, dans notre Mahamar, que la question elle est pourquoi, on a dit pourquoi il a besoin de dire Eidot, Chukim, Mishpatim, sa question sur la Kavana des mitzvot, sur l'intention des mitzvot. En effet, parce que cette Kavana des mitzvot, c'est elle qui différencie, c'est elle qui fait qu'il y a le Gilui, le dévoilement du Atzmut. Et le Chacham, sa question c'est pas sur l'Amsharat Atzmut, elle a compris que Dieu il implique, voulu, il peut le faire. Sa question elle est sur le dévoilement de Atzmut. Et ça, sa question elle est, Eidot, Chukim, Mishpatim, ça se concerne le dévoilement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. De cas, donc comprendre aussi le message que le Rabbi veut nous dire, c'est pas juste des explications dans la question du Chacham, le Rabbi veut nous dire, sache quand tu fais une mitzvah que tu dois amener un Gilou Yelokut. Et qu'est-ce que ça fait un Gilou Yelokut comme on l'a expliqué, c'est pas juste que tu fais la mitzvah, ok, Akadosh Baruch Hu il t'a dit de faire, ce qui est vrai bien sûr, parce qu'Akadosh Baruch Hu il dit de faire, on s'attache à Akadosh Baruch Hu, mais il faut vivre cette mitzvah-là à 100%. Il faut la vivre aussi bien avec ton Atzmut, avec ton Sover, avec ton Memalé, avec toute ton essence, avec ton au-delà de la compréhension et avec ta compréhension. La mitzvah doit te prendre à 100%. La chassidoute nous apprend à regarder les choses jusqu'au bout et aller au etzem, à l'essence de chaque chose. La chassidoute, c'est l'huile de la Torah. L'huile, ça rentre et ça imprègne partout. La chassidoute t'apprend à faire une mitzvah de manière qui va te prendre de la tête aux pieds. C'est pas juste une partie de ton corps qui va la faire, c'est tout ton corps, toutes les parties. Quand on commence milmal à le mata par ton etzem, après par au-delà de ta compréhension, après ta compréhension, on va dans l'autre sens, évidemment, quand on commence par le Hatzon, par l'essence, les choses sont encore plus fortes et plus intenses. Dans tous les cas, vivre la Torah et les mitzvot comme il faut, que Dieu fasse, que très prochainement, on va voir, quand tout ce qu'on a œuvré depuis 3300 ans, depuis le Matan Torah, qu'on a amené Amshachat Hatzon dans le monde, et le Gilouya Hatzon qu'on a amené dans le monde, il va être Midgal et va se dévoiler. Quand est-ce qu'il va se dévoiler? Lorsque Venigla Kvod Hashem, le prophète dit, comme un chien va venir, Hashem va se dévoiler, Verao Kol Basar Yadav, toute chair va voir. Quand on dit que toute chair va voir, qu'est-ce que toute chair va voir? Toute chair va voir ce qu'on a déjà fait pendant l'exil. Tout ce qu'on est en train d'œuvrer aujourd'hui, chaque mitzvah qu'on fait, entre guillemets grande, entre guillemets petite, chaque mitzvah qu'on fait, il y a Amsharat Ha'atzmut, chaque mitzvah qu'on fait, il y a le Gilou Ha'atzmut, le dévoilement de Ha'atzmut, parce qu'on travaille sur nous-mêmes, avec le Mishpatim qui est dans nous, avec le Chukim qui est dans nous, le Memalé qui est dans nous, le Sovev qui est dans nous, eh bien, on amène Ha'atzmut ici dans le monde, on est mégal et Ha'atzmut. Quand Mashiach va venir,
on va voir, ah, voilà les mitzvot qu'on a fait, voilà le monde qu'on a changé, voilà comment on a fait une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, Dieu fasse que dans les derniers instants de l'exil, tous, on va voir, or ben il y aura de la lumière, il y aura de la joie, il y aura du bonheur, il y aura de la santé, il y aura de la parnassa, la réussite dans l'éducation des enfants, dans chaque chose que chacun il a besoin, avec grande largesse matériellement et spirituellement, et en espérant de continuer et de finir le Mahamar très prochainement avec le Melech HaMashiach dans le troisième temple reconstruit, Bezrat Hashem. Excellente journée.